Je sais, Lina Zine. Dis-moi tout, Habiba. Alors, Est-ce que tu pourrais parler un poquito plus fort? Sinon, TikTok, ils vont venir, ils vont attraper ta veste, ils vont te chercher, ils vont te trouver, tu vas voir. ok. Alors, Voilà. moi j'ai 22 ans. Mhm. Et du coup, en fait, là je suis en études sup. Mhm. Mais je suis en distanciel pour l'instant parce que mes parents n'étaient pas trop d'accord. D'accord, t'es en distanciel? Ouais, D'accord. mais j'arrive pas du tout. Comment ça, t'arrives pas du tout? Bah, ma chérie, c'est normal, on n'arrive pas du tout en distanciel. Là, t'es distancée, Ouais. toi, c'est sûr. Mais j'arrive pas du tout. Et là, je voulais prendre un appartement, je voyais avec mes parents. Mon père était d'accord. Et du coup, ma mère, elle m'a dit non. Et de là, bah, tu sais, j'ai essayé de la convaincre et tout petit à petit. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais de toute façon, si t'écoutes pas tes parents, tu vas mal finir. Le droit de l'opprimer, ça existe. Est-ce que je suis la seule, je suis choquée de ce qu'elle m'a dit ou pas? Non, mais ça, c'est normal, les parents, ils te truquent. Mais ma chérie, avant de rentrer dans un rapport de force avec ta maman, essaie de la convaincre. Montre-lui que tu es Bah, en fait, capable. ça fait depuis, bah, j'ai eu mon bac 18 ans cette année. Et là, j'en ai 22. Ah ouais, ma go. Bah, qu'elle parte avec toi. Moi, quand même, je galère. Tu veux partir à combien de temps de la maison? Là, moi, je suis de Lyon et ma fac, elle est à Paris. Ouais, je m'arrête, Michel Paris. Qu'est-ce que tu veux étudier qu'il n'y a pas à Lyon? Il y a, mais en fait, c'est la fac à la Sorbonne. On m'a accepté là-bas, du coup, bah, j'ai accepté. Mais je capte pas, ma chérie. À Lyon, il n'y a pas ce que tu veux faire? Si, il y a, mais c'est juste, j'ai pas trouvé de place, en fait. Je voulais faire, mais j'ai pas trouvé de place. Pourquoi t'as pas trouvé de place? Pourquoi t'as pas réitéré l'année d'après ou t'as insisté ou là, je sais pas? J'ai candidaté, et ils m'ont dit non, cette année, on réussit pas mal. Du coup, on peut pas s'y remettre, sachant que vous êtes déjà inscrit dans une fac. Mais j'ai pas capté pourquoi tu t'es inscrit à Paris alors que c'était ça. En fait, tu vois, quand j'ai eu mon bac sur Parcoursup, j'ai mis toutes les facs. Mais quand je dis toutes les facs, j'ai tout mis. Et la seule qui m'a accepté, bah, c'était la Sorbonne. C'est bien la Sorbonne, mais moi j'ai un gros souci avec les filles. Ne le prenez pas mal de ce que je vais dire. Hein. Mais lorsque vous n'êtes pas de Paris et que vous venez à Paris et que vous êtes des stioutets gentils ou ma'arfin shlednia et que vous venez ici, il va y avoir deux options. Soit يتحلوا لك غطير تقول لك العينين et tu vas aller faire playa pataya وغتخرج للطريق نيشان. soit حبيبتي tu vas هدي ربي وتجلسي الارض تشدي الارض. Y a pas 36 solutions, je vous le jure. Hein. Moi, toutes les بنات اللي شفتهم جاو. Voilà. Okay. C'est une vérité. Donc, je peux comprendre la crainte de ta mère. Mais Habibti, Paris, là, c'est pas chez toi. Ouais, je sais. Tu vois, Paris, c'est les loups. Paris, c'est les loups. Ouais. Je te le dis, quand tu connais pas, quand t'arrives, attention, je dis pas que Lyon c'est une petite ville, mais je parle des villes d'à côté, tu vois, comme Givors, etc. Et tout c'est petit, tu vois. Et quand t'arrives, tu connais pas Paname et que tu dis, ouais, les gens ils sont tous cool, ils sont tous sympas, va dans le métro, ma chérie. À ce point, prenez le métro et mettez-vous, et quand vous prenez l'escalator, au lieu de vous mettre sur la droite, mettez-vous sur la gauche, vous allez voir, en pleine heure de pointe, vas-y même. Vas-y, va seulement. Je vous parle même pas du reste. Je vous parle juste de l'escalator. Juste de l'escalator. Pas des sauvageons. Les gens, ils sont à 28 000 à l'heure. Ils ont pas le time. Tu viens, tu lui dis, c'est pas elle va flipper de Paris. Elle vient, elle voit, elle est là pour étudier. Elle est pas là pour faire ruina. Le problème, c'est quand tu viens, tu vois ici, elle vient sortir, viens ici, viens cela, viens Hadi. Là, si t'es pas concentré. Et si t'es pas focus sur tes études, et shadda tiqarak, wallah al-adim, tu vas sortir triq. Wallah, tu vas sortir triq. Oui, mais là, je comprends son point de vue et ce que tu veux me dire. Mais en fait, j'ai essayé en distanciel. Ma première année, dis-toi, je l'ai repassée. Moi, je suis pas pour le distanciel quand t'es pas quelqu'un d'ordonné, tout ça, etc. Moi, personnellement, t'as vu, je suis pas très ordonnée. Enfin, dans ma, je suis très fouillie. Donc moi j'ai du mal, tu vois. Et si j'ai pas quelqu'un en face de moi, en fait, tu sais, quand c'est quelque chose que j'aime, il y a pas de souci, tu as pas de problème, je vais réussir, je vais me concentrer, je vais le faire toute seule et voilà. Mais dès qu'il y a quelque chose, un truc qui ne va pas m'intéresser, je te regarde comme ça. Mais il y a absolument rien qui s'inscrit dans ma tête. Genre je peux lire le livre 300 fois, il y a rien qui va rentrer. Tu vois? Donc, et c'est pour ça que c'est très difficile pour ce genre de personnes. Il faut que tu aies quelqu'un en face de toi. En fait, il faut que tu aies une discipline. Des cours, des gens qui viennent, non, fais ci, non, fais ça, nanani, nanana. Tu vois? C'est très dur. Donc, je peux comprendre. Oui, j'ai essayé de me faire des petits plannings et tout, mais moi, en fait, je sors d'un bac comptabilité. Donc, rien à voir. Tu pars en droit. Je comprends rien.
Donc c'est normal. Et j'ai essayé de négocier avec elle. Je lui dis, bah, je prends ma soeur, mon frère avec moi. Je suis pas toute seule. Viens les week-ends. Elle m'a dit non. Non, non, sinon t'arrêtes l'école. Mais pourquoi t'arrêtes l'école? Moi, je suis pas pour arrêter l'école. Je suis plus pour le fait, à ce moment-là, de faire des va-et-vient, Moi, je suis pas pour le fait d'empêcher les enfants de faire leurs études, quand bien même c'est loin. Je sais que ça peut... Bah oui. Voilà, moi, je suis là pour te faire peur un peu. Je te donne tous les éléments où tu dois faire attention. Mais si tu es bonne à l'école et que tu veux continuer, je mettrai tout en œuvre pour que tu continues. Là, je réussis très bien à l'école. Mais alors que mon père, tu sais, il est vraiment dur. Et j'ai réussi à le convaincre. Ma mère, c'est non catégorique. Moi, je suis le genre de personne, je suis pas disciplinée, comme tu l'as dit. Moi, le linge, c'est ma phobie entière. Il peut rester des semaines et des semaines chez moi. Hein. Ah non, ma chérie, moi, je t'explique. Le linge, il dort sur le lit. Moi, je dors par terre. Ça me va très bien. Ah, mais voilà. Genre, il fait sa vie. C'est la même chose. Tu vois, c'est lui qui décide. C'est lui qui paye un loyer, c'est pas moi. Pas de problème. J'accepte. Je suis pas dans le délire. Oui, non, on rentre dans un rapport de force. Les affaires, je ne les Il plie n'y a pas. pas de rapport de force, c'est du linge. Il a gagné. Il a gagné. Mais j'entends, tu vois. Mais pour le coup, essaye de convaincre ta mère. Descends avec elle, tu vois. Descends avec elle. Descends avec ta maman. Montre-lui. Ouais, je pense qu'on va faire ça parce qu'en distanciel, tu sais, tu dois aller sur Paris une semaine. Mais tu veux faire quoi en études sup, c'est quoi? Je fais une licence de droit. Pour faire quoi? Avocate en droit des affaires. D'accord. Oui. Ok. Et il y a que Paris, il n'y a pas plus proche qui t'a accepté? Bah non, là il n'y a que Paris qui m'a accepté. Genre j'ai candidaté de partout, même dans les petites villes paumées et tout. On m'a pas accepté, on m'a accepté à Paris. Parce que de base je voulais faire infirmière, mon père n'était pas d'accord, du coup j'ai pris le droit. Et là je me retrouve entre deux Je trucs. capte pas, c'est quoi ça les parents qui vous disent je suis pas d'accord? Oui, Je comprends pas. J'ose parler, ben non, mais t'es ma fille, tu me dois le respect, tu me dois machin, j'ai tout fait pour toi, non. Mais je comprends Si pas, ma chérie. Pourquoi je... En fait, parce que là, tu penses... Attention, hein, Inch'Allah, tu deviens une des plus grandes avocates, y a pas de problème. Mais qui dit que tu vas faire avocate, la moitié des étudiants, ils lâchent en plein milieu? Non pas par fainéantise, hein. Ah, je suis en burn-out, là. Tu vois, non pas par fainéantise, je dis pas parce que c'est des feignants, au contraire, parce que c'est peut-être pas ce qu'ils voulaient faire, ou ils s'attendaient peut-être pas à ça, ou ils ont peut-être idéalisé le droit, tu vois. T'en as certains, ils te disent ouais, ça va être trop cool, c'est trop bien, nanana, et à la fin, dès qu'ils arrivent en plein milieu, bah c'est pas du tout ça à quoi ils s'attendent, ils aiment plus, ils veulent plus, tu vois. Donc pourquoi forcer un enfant à faire telle ou telle étude? Je sais pas. Alors que pourtant, infirmière, partout où tu vas aller, tu vas bosser. Le droit, par contre, c'est plus compliqué. Franchement, c'est pas mal, l'infirmière. Enfin, j'ai allé 4-5 ans, je peux sortir travailler. Là, le droit, ça m'intéressait pas plus que ça. J'ai pris, ça va, c'est pas si mal. Et là, je me retrouve dans un truc où je réussis pas en distanciel. Parce que d'un côté, je suis pas très disciplinée et d'un côté, j'y arrive pas. Excuse-moi, ma chérie. On a Mathildou, par exemple. Mathildou, tu vois, ça fait un petit moment que tu racontes de la merde. Je sais pas ce que t'es. Est-ce que t'es une haters ou est-ce que t'es une meuf qui vient pour essayer peut-être que ta vie, elle est merdique. Donc, du coup, t'essayes de calquer, de faire en sorte que tout le monde ait une vie merdique. Tu vois, j'ai pas compris. Parce que t'arrives, tu lui dis, fuis chez toi, fuis tes parents. Washington, ça va pas, est-ce que t'as de l'eau de javel dans ta tête? Moi, j'ai pas capté. Elle fuit pourquoi? J'ai pas compris, j'ai pas saisi. Donc si toi ta life est pourrie, pourquoi est-ce que tu pourrir celle des autres? Je vois pas le rapport. Si elle a dit ok, elle pouvait s'opposer à son père. Enfin, si elle ne voulait pas faire de droit, ok d'accord, son père lui a mis une hagra, mais elle aurait pu s'opposer à son père sans problème. Elle va pas à l'école, elle va faire quoi? Elle va la taper? Mais là, j'arrive pas à comprendre. Tu viens, tu dis, fuis tes parents. Imagine quelqu'un, lit les commentaires, il y a une petite qui est à peu près dans une situation similaire, et voilà, elle est chill chez elle, sous la couette, et elle dit, ouais, bah, fuis chez toi, vas-y, pars de chez toi. Et qu'elle fait son pactage, elle dit, ouais, mais tout le monde avait dit. Je capte pas, vous avez pété les plombs. On fuit quand il y a un danger, on fuit quand il y a un problème, on fuit quand il y a un réel souci. Je capte pas. Vous pouvez pas conseiller ça à quelqu'un, fuis chez toi. Elle est maltraitée, elle est venue, elle t'a dit mon père me bat. Oh. Je suis pas maltraitée, hein, ça va. Faut arrêter, voilà, dinguerie de fou. Mouhim, en tout cas, là pour le coup, moi je te dis, si ton père est ok pour que tu partes et tout ça, essaye de convaincre ta mère, mais en lui montrant,
que tu es capable de pouvoir partir, en lui montrant que tu es capable de pouvoir te gérer, en lui montrant que bah, elle t'a bien élevé, qu'elle n'est pas peur pour toi. J'étais 2 mois toute seule à la maison avec mon daron. Donc franchement, je me suis pas mal occupée de la maison. Ben voilà. Non, elle veut pas, je sais pas pourquoi. Alors que elle, c'est la première, elle a pas pu faire d'études et tout. Enfin, elle s'est mariée très jeune, ses parents et tout. Et pour moi, si ça m'arrive, ma priorité dans la vie, c'est que mes enfants ils réussissent à l'école, qu'ils ont un avenir. Moi, c'est pas ma priorité, genre, ma priorité, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Parce que très sincèrement, voilà. Tu réussisses à l'école, je m'en carre un rein que tu réussisses ou pas. Moi, je veux que tu sois heureuse et je veux que tu aies un métier, que tu fasses ce que t'aimes. Parce que très sincèrement, aujourd'hui, tu peux être bardée de diplômes et tu seras quand même chômeuse. Si tu sais pas faire le ménage, ça va être compliqué, tu vois. Si demain, après-demain, il y a plus d'avocats, il y a plus rien, si tu sais pas sortir les poubelles, ma soeur, ou là, si tu sais pas faire juge minette, comment tu vas faire? Tu vas manger quoi? Non, ça va, voilà, alhamdoulilah, tu vois, c'est pour le coup, je m'en fous. Comme je l'ai toujours dit, je n'oblige pas à étudier, j'oblige à avoir un métier, j'oblige à avoir une formation, j'oblige à faire quelque chose de sa vie. Je ne t'oblige pas à aller à l'école si tu n'as pas envie d'y aller, parce que sinon c'est une perte de temps, une perte d'énergie pour toi et pour moi, et une perte d'argent surtout pour moi. Je suis là en train de te payer des études sup, alors que toi, t'as pas envie, tu vois. Franchement, je suis pas trop d'accord avec toi, Amdefer. Tu dis les diplômes ne servent à rien si t'es marié avec un vrai ragil qui assume tout ça. Je dis pas que les diplômes ne servent à rien. Je dis le diplôme ne va servir à rien parce que tu ne l'auras pas si t'as pas envie. Tu vois, si la personne elle a pas envie, là ça sert à rien. Je peux la taper tous les jours. Là elle voudra pas étudier. Ça sert absolument à rien. Tu vois, genre juste la forcer à faire quelque chose, là ça sert à rien. Tu connais les enfants, tu le forces, il va faire comme ça, reculant. Et hop, les bras le long du corps. Donc ça sert à rien. Tu vois. Et je dis pas attention, je dis pas qu'un diplôme ne sert à rien. Je dis que forcer un enfant à avoir un diplôme, ça sert à rien. Parce que un diplôme, ça sert toujours. Mais voilà, mais que tu saches faire quelque chose de tes 10 doigts, c'est important. Puisque c'était le côté infirmière qui te plaisait, moi personnellement, je t'aurais poussé dans ce côté-là. Vas-y, parti. Mais mais est-ce que tes parents ont les moyens financiers de pouvoir te garantir une vie sur Paris, ma chérie? Oui. Oui, Ranel, ils ont les moyens. Tu sais, en fait, ils ont pas les moyens et tout, je comprends. Mais là, ils ont les moyens de me garantir une vie sur Paris. Franchement, ma chérie, moi, j'aurais fait un PowerPoint avec fichier Excel et tout ça, etc. Et là, j'aurais fait un exposé. Genre télé, mes costumes et tout ça, etc. Et j'aurais mis, bon, tu vois, genre vraiment générique, là, total. Wallah, l'adem, je leur dis, les gars, séance de cinéma aujourd'hui. Comment, voilà, présentation de mon business plan. Totalement, la masto. Voilà, présentation de mon business plan. Voilà, qu'est-ce que c'est. Alors, l'investissement de votre argent. Tiens, donc je prends comme ça. Alors, on avait dit 10 000 euros. Tac, juste là, les 10 000 euros serviront à, tu vois, donc, financer ma vie. Qui, justement, une fois avocate, une fois diplômée, bien entendu, qu'on remboursera sans intérêt, mais avec cadeau. Voilà, tu vois. Non, j'ai pas eu besoin de faire de crédit, hein. Non, mais c'est tes parents qui vont te les donner. Tu vois, donc du coup, voilà, qu'il faut juste, tu leur dis. C'est pas grave. Voilà. Alors, donc du coup, là, bien sûr, tu mets un costume et tout, genre avocate. Là, tu plaides ta cause, Mago. Là, tu plaides ta cause. T'arrives, moi, franchement, j'aurais poussé le truc de ouf malade avec pupitre à la maison et tout ça, etc. Et je les attends. Tu vois, et dès qu'ils veulent parler, objection rejetée. Gardez le silence. Voilà, j'évacue la salle. Donc, j'en étais où, papa et maman. Donc, voilà ce qu'il en est. Vous avez vu? Très bonne avocate. Donc, du coup, financer mes études. Franchement, ça peut le faire. Ça peut le faire. Franchement, sur un malentendu, je me dis, elle se dira, elle est peut-être tellement motivée que vas-y, go. Essaye. T'en fous. Au pire du pire. Dans tous les cas, t'es chez toi, Essaye. Attends, la semaine prochaine, je te rappelle, je vais dire ce qu'il en est. Ah ouais, c'est vrai, t'as des frères et sœurs? Ah oui. Ah ben, ils sont d'accord avec toi, avec tes études? Mais moi, ma soeur, la première, en fait, moi, mon frère, c'était à l'école. Hein. La vérité, Ranel. Ouais. C'est pas ses affaires, l'école. Mais regarde, mais c'est pas ça. Je les prends, tu les prends en témoin. Ah, mais ils sont d'accord avec moi? Mais oui, mais justement. Et là, tu appelles à la barre. Premier témoin. Mon frère. Qui explique pourquoi est-ce que je devrais être avocate. Ensuite, voilà. Avez-vous des questions à poser? Non? Ok, au revoir. Ensuite. Tout ça, là. On a vraiment fait nos updates. Mais fais un vrai truc aussi, hein. Ouais, peut-être je vais te knapper parce que je vais. Voilà, fais un vrai truc, tu vois. Bon, t'as pas de toge, mais une abaya, c'est à peu près pareil. Tu vois. J'aime. Voilà, bah sors ta toge alors. Et voilà, fais-leur.
C'est tout. Voilà, mais c'est quoi son problème, je crois. Mon daron, il voulait pas me laisser aller parce que je sais pas gérer l'argent, Ramel. Demain, je sors, j'ai 1000 euros sur mon compte. Le sac, il vaut 900 euros, je l'achète. Ah ouais, mais toi aussi, Mago. Toi aussi, l'éducation Ouais, financière. Ouais, mais toi aussi. En fait, moi, les vêtements, ils s'empilent. Ouais, mais toi aussi. Mais toi aussi. Mais c'est normal, ils veulent pas. C'est normal, t'as pas de cerveau, cousine. C'est normal. Il lui donne 1000 balles, elle va acheter un sac à 900 pour mettre 100 balles dans le sac. Mais toi aussi. Ah ouais, mais non, Mago. J'ai un problème. Moi, le linge, tu vois, c'est ma phobie sur terre. Mais c'est pas grave, le linge. On te met 2 tenues. Fin. C'est tout. Mais toi aussi, il faut plaider ta cause. J'ai acheté des nouveaux vêtements. Ah ouais, mais non, mais ouais, toi, non, toi, ouais, en fait, ouais, exactement, mais exactement, là, mais elle va mourir de faim ici. Elle va mourir de faim à Paris. Batata, il n'y aura même pas de batata. Elle aura même pas de batata. Même batata marclaya, j'aurais pas. Non, vraiment, hadri aqlek si tu veux vraiment, plaide ta cause aussi, mais plaide bien, Mago. Mais voilà, je lui ai dit, tiens, tu peux gérer le compte si ça te gérer tout. Parce que je me connais, en vrai, je vais dépenser. Mais je lui ai dit, tiens, gère mon compte. Mon père était là. Mon père, il m'a dit, bah non. Bah, franchement, oh là, mais fais l'histoire de la cour d'assises, gars. Voilà, normal. Je vais rajouter des chapeaux. Ça veut dire celui qui est d'accord avec moi, je lui donne un petit chapeau de remerciement. Voilà, franchement, tu sais, avec des sacs, des goodies, tout ça, etc. Et ensuite, une fois que c'est acté, donc voilà, écoutez le délibéré, les juges, les jurés. Quand il me dira c'est qui a eu l'idée, je lui dirai c'est Ramel, hein. Ah non? Si ça marche, tu peux dire. Si ça marche pas, tu dis pas. Chacun ça. Attends, parce que là, le temps d'acheter, vas-y, je le ferai pour mercredi, là, de la semaine qui arrive. Ouais? Mercredi soir, je te fais un update. Vas-y, mercredi soir, elle fait un update. On attend ton appel. Mercredi soir. Allez, go, update. Franchement, allez. Mercredi soir, on attend. Et mon père, il va me dire c'est qui le musulman, la bientôt qu'il a eu l'idée. C'est sûr. C'est Ramel, voilà, c'est sûr. Voilà comment se créer des ennemis. Voilà, grâce à vous. Voilà. Ah, enfin, c'est tout. Je lui dis, papa, appelle Ramel, je t'ai expliqué avec elle. C'est la sagesse, Ramel. Ouais, la sagesse, ça dépend pour qui, voilà. Ça dépend pour qui. J'ai un problème de nourriture, Ramel. Ah, mais toi aussi, quand je sors, je suis obligée de manger aussi. Ouais, mais non, mais Mago, là, il va falloir que tu te. En fait, en vrai, il va falloir que. Attends, j'ai vu tes stories snap, toi aussi tu manges. Hein. Ouais, mais c'est pas pareil, moi, je sais pas de plaider ma cause, tu vois. Moi, ma cause, je la plaide pour moi-même. C'est fini, Anna al-Qadia de plaider ma cause. Le jour où Khadija, elle a pas voulu que j'aille en école d'art, j'ai te ce qu'elle m'a fait. Les misériels le kahla. C'est quoi le misériel le kahla? Oui, parce que j'ai une âme d'artiste, les gars. Sachez que je suis un être incompris. C'est juste vous me comprenez pas. C'est juste vous, voilà. Enfin, le monde entier ne me comprend pas. Je vous avais déjà dit comment je m'habillais quand j'étais plus jeune. Hein. Donc, c'est très simple. Je suis totalement à l'ouest. Et ma mère, ben, pour elle, c'était pas un métier. C'est pas un métier de faire du dessin. Mais tu vois, ça pourrait plaider ma cause. Parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt. Mon père, il est prof d'art. Ah, bah, faut. Mais... Putain, t'aurais dû faire artiste. Voilà. Mais bon, vas-y. Passons. Anyway. Oh là, je te ferai un update, je te rappelle avec lui. Avec grand plaisir. En tout cas, dis-nous tout, Inch'Allah. Mercredi, on attend ton appel. Allez, y'a pas de soucis. Yallah, bisous, là, wafaq. Bisous, slama. Ciao. C'est très beau le dessin, mais va expliquer à quelqu'un que tu veux créer des fringues, va expliquer que tu veux créer des choses, etc. C'est très compliqué pour nos parents qui, eux, ne sont pas artistes. Tu vois, moi je sais que c'est ce que je fais, ça c'est une forme d'art, tu vois. Même quand j'ai voulu faire Negafa pour ma mère, c'était un truc de fou, tu vois. Elle me dit mais pourquoi tu veux faire un taf aussi précaire? Pourquoi est-ce que tu vas aller t'occuper des gens, etc. Tu vois, c'est franchement, aujourd'hui, merci Nad. Aujourd'hui, non, c'est le taf de mes rêves. J'ai eu la chance de pouvoir bosser en agence de mode. J'ai eu la chance de pouvoir être dans les backstage de défilés, de fashion week, de fashion show et tout. Oh, c'est ma mère ça. Non, Khadija, I'm sorry. Je peux pas te call. Donc voilà. Et pour moi, c'était. Attends, attendez un petit instant. Je fais juste un message à maman pour lui dire que je suis en live parce que comme ça, elle panique pas. Maman, regarde, c'est le live, on arrête avec ça fait. Oui, parce que ma mère ne dort pas tant que je n'ai pas cut mon live. Ouais, c'est vrai, attendez, je vais la décrocher, on sait jamais. On sait jamais, Khadija vient. Se trouve qu'est-ce qu'elle voulait ça? Elle voulait que je menace Rém, ou là, je sais pas, que je menace Mares, ou là, je sais pas où là on marchait. Oui, ça m'a été. Oui. Elle est qui? شكاين صافي اوكي
Bye. Au revoir. Elle m'a dit, salut, Italia, ça sent le marché demain. Je le sens à plein nez, ça sent le marché demain. Ça sent le marché. Ça sent le marché. Ça sent, elle veut me traîner au marché. Ça sent بغا تجرني على الصباح ضربي شتا الزفزافي والنفنافي ضربيه تماك وانا ما قدرتش ندور عنقني اضرتني اغوش نوضي عليا خديجه شوفي وعارفاك راه غتشوفي فيا اللايف خليني ترانكيل انا نقول لك جو بو بلو en plus je la suis بشويه على هاي الدش avec sa poussette là Lucie acheter des trucs qui servent à rien. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va très bien et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ouais, moi je voulais avoir ton avis. En fait, on réprimande souvent les femmes sur les réseaux sociaux, comme quoi on est assez exigeante en termes de profil, etc. Je me suis posé la question récemment, je me suis dit, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Les hommes qui se marient pas en l'âge de se marier et en capacité de se marier, la raison n'est-elle pas plutôt le fait qu'ils veuillent ne pas renoncer aux femmes sur le marché plutôt que le fait qu'il n'y ait pas de femmes qui correspondent à leurs critères? Parce que on les entend parler sur les réseaux, comme quoi les femmes sont très exigeantes, mais en réalité, c'est plutôt eux qui veulent pas refuser aux femmes sur le marché, parce que s'engager dans un mariage, ça voudrait dire renoncer aux autres. Moi, je suis pas de cet avis-là. Je suis pas du tout d'accord si j'ai bien compris ta question. Je suis pas d'accord parce que pour ma part, déjà à la base, je ne communique pas avec ce type de personnes étant donné qu'elles ne rentrent pas dans mes critères. Donc pourquoi débattre sur un sujet pour lequel on voit même pas les choses, enfin on n'est même pas ok, on n'a rien à se dire, donc pourquoi débattre? Déjà petit 1. À partir du moment où un gars souhaite se marier, là je peux débattre avec lui et on voit si s'il rentre dans mes critères, oui ou non, tu vois. Mais si le gars lui n'a pas envie de se marier tout de suite, je pense en tout cas, c'est soit il n'en a pas les moyens, soit il n'en a pas la capacité intellectuelle, émotionnelle, physique et financière, et là je suis pas là pour l'éduquer. D'accord, et comment reconnaître du coup un homme, entre guillemets, j'imagine que ça va de soi, mais on a l'impression qu'on les voit pas, en fait, finalement, ces hommes-là, qui veulent se marier. Je suis désolée, ma chérie, il n'y a pas de comment reconnaître à partir du moment où un gars vient te parler. Oui. On est d'accord. Salam alaikum, oh là là, t'es trop mignonne, t'es trop belle, et tout ça, etc. Et tout ce que ça te dirait d'échanger. Alaikum salam, c'est très gentil, merci beaucoup, mais écoute, moi je suis dans l'optique d'un mariage, donc je ne souhaite pas échanger. Si tu souhaites avoir mon numéro, il y aura mon mahram. Déjà, bam, 50% filtré. Quand tu parles de mahram à un mec, en règle générale, quand tu parles de mettre quelqu'un dans votre conversation pour histoire de halaliser un peu le truc, en règle, même si tu vas pas le faire, le mec il est là, il te dit ouais mais non mais attends, faut qu'on fasse qu'on y chante, attends, fait comme il commence à matmata darb al-hamad, donc salam alaikum. Déjà next, tu vois. Ouais. Et comme je le dis, si tu es dans l'optique de te marier, donc je n'ai pas de problème à le dire. Et je vous le répète encore une fois. Lorsque je dis à une personne que je souhaite me marier, les gars, ouvrez bien vos oreilles parce que ce message est pour vous. Lorsqu'une fille vient te dire qu'elle souhaite se marier, elle n'a jamais dit qu'elle souhaitait se marier avec toi. Elle a juste dit qu'elle était dans l'optique et prête à fonder un foyer, prête à se marier. Lorsque je dis que je souhaite me marier, je cherche un mari. Donc, c'est-à-dire que ce soit toi ou un autre, c'est la même chose. S'il fuit, eh bien, c'est que ça n'est pas le bon. Il noir, c'est que ça n'est pas le bon. Et vice-versa, bien entendu. Bien sûr, ça va dans les deux sens. Là, je dis surtout les garçons parce que je parle en tant que fille. Mais bien sûr qu'il y a des gars qui viennent, qui te disent « je veux me marier ». Et la meuf, elle dit « non, mais attends, attention, bien sûr ». Mais voilà, là, aujourd'hui, lorsque je rencontre quelqu'un, tout va dépendre de ce que tu vas le rencontrer. Quand tu vas le chercher, ma chérie, sur Inch'Allah, sur Muse, sur Adopt et sur Awantou Kharbaq My Life et compagnie, la majorité, Habiba, ça fait 10 piges, ils sont là. On est d'accord. Et je ne suis pas d'accord. Tu peux ne pas être d'accord, il n'y a absolument pas de problème. Mais la majorité, ils sont 10 piges, ils sont là, ils viennent, ils te disent ce que tu vas entendre. Ils te posent des questions, tu réponds à toutes les questions, et à la fin, quand tu lui dis « et toi ?» et ben le gars, il te dit « ah ben oui, moi, tout pareil. Ouais. » C'est comme ça, vos discussions, non? Bah, personnellement, je suis pas sur ces sites-là parce que de toute manière, je me suis bien rendu compte que des hommes sérieux, généralement, tu les trouves pas sur les sites de rencontres, mis à part les sites vraiment très légiférés. Lesquels, ma chérie, très légiférés? Mais si on prend des exemples comme, je sais pas moi, Zawaj, des choses comme ça. Bah, je suis désolée, moi j'ai déjà eu des filles qui se sont fait avoir aussi sur Zawaj. D'accord. Donc tu sais, en fait, le bon et le mauvais, il est partout. Je dis pas que sur les sites de rencontres, il y en a pas.
Je dis juste que c'est plus compliqué lorsque tu es une personne qui fait relativement confiance facilement, qui est un petit peu naïve, n'y voyez pas quelque chose de mauvais, mais qui est un petit peu naïve, donc forcément qui va croire lorsque l'homme il va venir et va lui dire Wallah, alors que le gars il ment. Et elle, comme elle n'a pas connu de personnes qui jurent par Allah, mais qui vont mentir, donc elle va y croire. Ouais. Tu vois? Donc c'est ça le truc en fait. Mais aujourd'hui, si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ma chérie, va faire une muqabala. Pourquoi tu fais pas de muqabala? Le problème, moi déjà, je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest et j'ai remarqué, contrairement à chez vous, Maghreb, même si vous êtes africain, mais on va quand même. Oui, y a pas de souci, t'inquiète pas. Ouais. Nous, en Afrique de l'Ouest, après je vais parler pour moi, mais j'ai l'impression nos parents, ils ont ce complexe aujourd'hui de présenter leurs enfants aux copines, etc. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas si c'est une question d'ego ou quoi que ce soit, de fierté, mais il y a ce complexe-là, voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes de ma communauté qui sont pas mariées parce que les parents ne recommandent pas aussi leurs enfants. Mais ma chérie, il y a pas de souci. Mes parents ne me recommandent pas, mais moi je peux me recommander. De mon propre chef à aller voir par exemple la copine de ma mère et demander si son fils par exemple. Je demande pas son fils. C'est pas son fils que je demande, ma chérie. J'en ai rien à faire, moi, de son fils. Je te demande juste, voilà, je vais à la mosquée de ma communauté, aux gens autour de moi, mes copines, à leurs filles. T'as pas quelqu'un à me présenter? La fille qui va demander à sa mère. Ouais. Alors, la fille dentelle, elle cherche à se marier. Ah ouais? Parce que tu sais, des fois, wallah, c'est comment te dire? Les gens, ils pensent que soit tu veux pas, soit t'as quelqu'un dans ta vie, soit ils veulent pas rentrer dans le truc, soit peut-être, je sais pas, elle est peut-être bizarre. Alors qu'en vrai, toi, y a rien du tout. Juste, t'as des écouteurs, tu veux parler à personne, t'es juste comme ça. Tu vois, alors que c'est pas méchant. Oui. Donc parce voilà. que honnêtement, Ranel, moi, j'ai eu un problème quand j'étais jeune et j'ai beaucoup complexé sur ça. Hein. Je sais pas si c'est le cas d'autres femmes, mais tu vois, moi, comment expliquer quand j'étais plus jeune, j'étais focus sur les études, etc. Et quand il y a des hommes qui s'intéressaient à moi et que moi, je voulais pas aller plus loin parce qu'ils avaient des attentes que je voulais pas satisfaire, bah ça fait que je suis jamais tombée entre guillemets sur un homme sérieux. J'ai voulu rester comme ça en fait jusqu'à l'âge de me marier. Et en fait, j'ai eu beaucoup ce complexe-là, comme si j'étais bizarre en fait, parce que je souhaitais me préserver. Et j'avais même honte de parler de ça avec les garçons ou tout simplement les gens autour de moi. Et je me sentais un peu rejetée parce que j'ai l'impression que je ressemblais pas à ces personnes-là par rapport à ça. Bah, c'est toi qui t'es créé ce complexe-là, ma chérie, ou c'est toi qui as senti ce complexe-là? Bien sûr, j'en avais honte parce que je me sentais différente. Maintenant, je suis plus âgée. Mais c'est vrai que j'ai grandi comme ça et je me suis peut-être fait une psychose autour du sujet, mais les hommes, déjà très jeunes, moi, je n'ai pas OK qu'un homme de plus de 10 ans, de plus de 15 ans, de plus de 10 ou 15 ans de plus que moi qui vienne de me parler. Je ne comprenais pas pourquoi. Parce que pour moi, je me voyais comme un enfant. 15 ans, des hommes de 30-35 ans qui viennent te parler, tu te poses des questions. Je me dis, mais pourquoi? Et j'ai grandi comme ça. J'étais dans un rejet, en fait. Je suis arrivée à l'âge de 20 ans, 25 ans, et je n'ai jamais accepté, en fait, cette différence d'âge. Parce que j'avais l'impression que, tu vois, par exemple, si je prends l'exemple quand j'avais 20 ans, des hommes de 30-40 ans qui venaient me parler, et c'est comme s'ils voulaient t'embarquer dans une vie de famille que toi, que tu veux pas forcément. Et moi, à cet âge-là, j'avais suffisamment de recul pour savoir ce que je voulais. Et j'étais sûre que je ne voulais pas m'engager avec un homme. Bah alors on est bon, c'est pas grave. Donc c'est quoi le problème? Il n'y a pas de regret en fait, je capte pas. Là aujourd'hui, Zahma, tu te dis, vu qu'il y a moins de demandes ou quoi que ça, c'est peut-être qu'au début, comme tu as dit non, les gens pensent que t'as pas envie. Les gens peut-être dans votre communauté, ils pensent que vas-y, mais elle veut pas se marier. On lui a proposé 3-4 fois, elle voulait pas, mais à aucun moment ils se sont dit peut-être que ça ne correspondait pas, ou peut-être que l'âge n'allait pas, ou peut-être que quelque chose n'allait pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, t'as quel âge aujourd'hui? C'est pas forcément mes proches qui m'ont recommandé. Je parle tout simplement des hommes qui s'intéressaient à moi quand j'étais plus jeune. Déjà de 1 parce que je voulais me préserver et que eux ils étaient pas forcément OK avec ça. Et de 2, le deuxième critère c'est le fait qu'il y avait une trop grande différence d'âge et que moi j'étais pas OK de me mettre avec des. Ça j'ai entendu. Voilà, mais là aujourd'hui t'as quel âge? Aujourd'hui j'ai 30 ans. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, tu commences, le warning s'allume, et attention, oh là là, le temps passe et il est temps de se trouver quelqu'un, c'est ça? Non, du tout, tu vois, j'ai pas cette mentalité-là. Je fais juste des prises de conscience. Peut-être que je manque de maturité, hein, attention. Non, je te partage parce que voilà, je veux aussi avoir ton point de vue. C'est que moi, je me suis préservée, j'ai grandi comme ça. Donc déjà, mon rapport avec les hommes, il est pas normal. J'ai jamais eu d'amitié avec un homme. Déjà, on a un problème. Déjà, on a un problème. Le fait que tu viennes dire, je me suis préservée, mon rapport avec les hommes, il est pas normal. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un rapport qui est complètement normal. C'est le tien.
C'est ma manière de voir les choses, c'est ma manière de vivre les choses. Donc que vous soyez ok, tant mieux. T'es pas ok, tant pis. Genre grand bien me fasse, tu vois. Donc j'en ai absolument rien à foutre. Il y a pas à dire ouais non, c'est pas normal. C'est tout à fait normal. Tu vois, de là. Oui, j'entends ton point de vue, Annette, mais moi, je l'ai pas vécu comme ça quand j'étais plus jeune. Oui. J'avais pas des gens qui me ressemblent. Il y a et pas toi, de t'as souci. suffisamment d'estime de toi-même pour dire ça. Mais moi, c'était pas mon cas quand j'étais plus jeune. Il y a pas de problème, mais là on l'est pas. Là t'as 30 ans, ma chérie. Oui, maintenant, j'ai fait une prise de conscience. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit que j'ai peut-être un retard. J'ai peut-être loupé quelque chose, je sais pas. T'as pas loupé quelque chose, ma chérie. Moi, je continue à dire, les gars, soyez fermes lorsque vous rencontrez quelqu'un. Soyez ferme, soyez honnête et dites les choses. Au moins comme ça, il n'y a pas de « je savais pas ». Aujourd'hui, je souhaite me marier. Salam alaikum, ça va, on fait connaissance. Oui, je cherche à me marier. Tu souhaites? Ah ouais, mais attends, mais non, la majorité des gars ils vont dire « oh, doucement, t'as vu, on se connaît à peine ». J'ai jamais dit que c'était toi le marié. J'ai dit aujourd'hui, je souhaite me marier. Est-ce que toi, dans ce que tu recherches, c'est ce type de relation? Si oui, on discute. Sinon, kawido. Okay, très simple, tu sais, il n'y a pas à tergiverser pendant 600 ans, parce qu'on va sortir ensemble. Et oui, on va voir, il faut se chercher, on va canagna, on va canani, on va... Comment ça, on va se chercher où, s'il te plaît? On va se chercher où? On va voir quoi? En vrai de vrai, tu ne connais une personne que lorsque tu vis avec. Oui, mais non, mais imagine, tu divorces. Qadarallah! Le problème, nous on fait salat istikhara, on fait en sorte que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, c'est l'aime, oui ou non? Oui. Fin de la story. Ça y est, on a tout mis en œuvre. Mais pourquoi se dire, parce que la majorité vont te dire, ouais, non, doucement, parce qu'imagine, ça fonctionne pas. Bah, ça fonctionne pas, bah, tant pis. En tout cas, on aura fait dans le halal. L'essentiel, c'est de rester. Tu sais, c'est très difficile de rester dans le halal. C'est dur de rester dans le halal. Surtout en 2025, surtout avec tout ce qui se passe autour de nous, surtout, tu vois, c'est compliqué. Donc, essayez. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus compliqué pour les hommes de rester en halal qu'une femme. Pourquoi tu dis ça? C'est tout aussi compliqué pour la femme. Pourquoi ce serait plus compliqué pour l'homme? Le buffet à volonté, il est pour l'homme et la femme. Ma chérie, dans la rue, t'as pas vu comme ça, le bail de l'emnek qui est comme ça. Il vient, il tombe sur toi. Ça, j'ai un peu du mal à le concevoir parce que j'ai pas vu ça autour de moi. C'est aussi compliqué pour la femme que pour l'homme. D'accord. Ah, c'est pareil, ma chérie. Donc, si la femme, elle baisse pas ses yeux, c'est exactement la même chose. Mais nous, notre attirance n'est pas aussi élevée qu'un homme peut avoir envers une femme. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça me fait aucun effet. Si je vois un homme qui est bien foutu à poil dehors, ça me fait rien. En fait. Mais ça, c'est toi. Et pourquoi ça devrait faire quelque chose à un homme? Il a qu'à baisser ses yeux. Pourquoi ça devrait lui créer quelque chose s'il voit une femme bien foutue à poil dans la rue? Baisse tes yeux, mon gars. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est Dieu qui les a créés comme ça. Après, je remets pas en cause. Hein. Mais je me dis, et qui a dit ça? Ça doit être un autre délire, quoi. Ça doit être un autre délire. Je voulais avoir ton avis sur ça, Annette, du coup. Prenons l'exemple d'une femme de 30 ans, donc qui est dans mon cas. On va dire qu'elle va attirer des hommes de 30 ans et plus. Et pour toi, est-ce que c'est normal qu'un homme de 35 ans ou 38 ans, 40 ans, il s'est jamais marié, il n'a pas d'enfant? Est-ce que pour toi, c'est normal ça? C'est pas une question de normalité. Il n'y a pas de est-ce que c'est normal ou pas déjà à la base. Moi, je pense que tu te poses trop de questions, honnêtement. Tu vois, tu te poses trop de questions, tu vas trop chercher la faille quelque part. Moi, là, aujourd'hui, je me pose la question pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a peut-être eu des problèmes. Il a peut-être construit quelque chose. Il s'est concentré sur ses études. Il s'est concentré sur sa famille. Il s'est concentré sur ses neveux. Peut-être que sa sœur, elle est morte et il a éduqué ses enfants. Peut-être, tu vois, il y a plein de choses qu'il faut voir. Moi, quelqu'un qui a rien foutu de sa vie, qui est là, qui dort chez ses parents en mode titinini, ish, papécha ou chicha, et à la fin, tu viens, tu me dis, ouais, il a rien fait de sa vie. Viens. Moi, personnellement, je trouve ça chelou. Personnellement. Tu vois? Mais le gars qui est là, qui a bossé, qui court à droite à gauche, à quelle heure tu veux qu'il se marie? Concrètement. Dans ce cas-là, s'il se marie pas, ça veut dire qu'à côté de ça, il a des relations puisque c'est un homme. Mais pourquoi toi t'as pas eu de relation? Parce que pour moi, la femme n'est pas conçue comme un homme. Mais pourquoi est-ce que... Mais attends, excuse-moi, qui a dit ça? Qui? Non, mais parce que scientifiquement, c'est prouvé ça, que nous, on n'est pas conçus comme un homme. Mais c'est normal, ma chérie. Alors, je vais peut-être être vulgaire, hein, mais anatomiquement parlant, on n'est pas du tout conçus pareil. Mais les envies ou quoi encore, ça n'a aucun rapport, en fait. Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas égaux par rapport à ça. J'ai l'impression, après, c'est mon avis, j'ai l'impression qu'une femme a moins de désir qu'un homme. Donc, tu justifies la tromperie? Donc, justifie le fait que si un homme n'est pas dans le djinn et qu'il a une vraie crainte vis-à-vis de notre Seigneur, je me dis comment, même si, admettons, t'as eu X et Y business, comment toi, t'as réussi à te préserver de... Bah alors, excuse-moi, il y a que toi qui est dans le djinn, pourquoi t'es intéressé par un homme qui n'est pas dans le djinn? Non, je suis intéressée par un homme qui est dans le djinn. Alors voilà, donc cette question-là ne se pose pas.
Mais du coup, Ranel, pour toi, admettons, pour toi, du coup, admettons, si un homme, admettons, il a fait n'importe quoi, après il a décidé de se ranger. Est-ce que pour toi, il est capable, cet homme, de se contenter d'une seule femme? Mais pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas se contenter d'une seule femme? Et s'il ne peut pas se Parce qu'il contenter... a habitué son âme. Il a habitué son Mais âme ma chérie, mais à... en fait, en vrai, Wallah, reste chez tes parents. La vie de ma mère, reste chez tes parents. Wallah, reste chez tes parents. Ça sert à rien parce que, tiens, en fait, le gars qui va se présenter, tu vas aller lui faire une analyse. Mais Tu ça vas fait lui faire peur, une Ranel, analyse. ça Mais y a fait pas de peur. ça fait peur. Tawakkul, ma sœur. Tawakkul ala Allah. Un homme peut se Qada ou contenter qadar. d'une seule femme. Ma chérie, pour l'instant, il se contente d'une seule femme avec moi. Qadar Rabbi, il se contente pas de moi. D'accord. Salam alaikum, haba bye bye. Au revoir, D'accord. personne suivante. Je Ok, n'ai ça aucun marche. problème avec ça. Moi, tu sais, le fait de se poser, en fait, d'aller chercher, de te dire, quand bien même il va te jurer, quand bien même il va te jurer, je vais croire en cette promesse qui m'a été faite lorsqu'il était heureux. Ne jamais croire les promesses de quelqu'un de triste ou de quelqu'un de trop heureux. Mm. Pourquoi? On peut promettre tout et n'importe quoi dans ce type de situation. Ouais. Ok, donc remettre sa confiance en Allah et... Clairement, Faire et des regarde, processus. et puis peu importe ce qu'il a pu faire, moi je te dis, j'en ai rien à foutre de son passé tant que c'est pas quelque chose qui va ressortir, tant qu'il a pas fait, tant qu'il a pas agressé une femme ou la derrouina à une femme ou la quelque chose à une femme, tant qu'il n'y a pas un enfant qui va aller toquer à ma porte, j'en ai rien à faire. Si tu as été en tôle et tout ça, etc., je veux savoir pourquoi, et c'est à moi d'en juger si je reste avec toi ou pas, et surtout si tu as payé ta dette à la société. Et salam alaikum. Ensuite, ça marche. istikhara. Ça, comme tu as dit, voilà, Dorsaf. Istikhara. Obligatoirement, la prière de consultation, obligatoire. Et attention, ça peut peut-être bien fonctionner pendant quelques mois ou là, pendant quelques années. Et ensuite, salam alaikum. Ça veut pas dire que t'as mal fait salat istikhara. C'est qu'à ce moment-là, c'était lui. Ok. Rien. Ok. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, on fait en sorte d'être avec la personne. Mais si ça ne va pas jusqu'à la mort, c'est pas grave. C'est pas un problème. Qadar Allah, c'est la volonté de Dieu. On s'en remet à lui et salam alaikum, personne suivante. La idda, personne suivante. Ok, donc Fin. pour toi, pour conclure, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent t'appeler, pour conclure, les critères à regarder entre guillemets chez un potentiel mari, sa piété et le fait qu'il ait un comportement correct, quoi. Il a un comportement correct, ma chérie, et s'il a la possibilité d'ouvrir un foyer. Il a la possibilité d'ouvrir un foyer parce qu'effectivement, moi, passé 30 ans, je suis pas assistante sociale, Mago. Genre, je suis vraiment désolée, les gars. Mais passé 30 ans, je suis pas assistante sociale. Je suis pas là en train de te dire oui, plus tard, Inch'Allah. Il y a pas de plus tard, Inch'Allah. Khouya, on est déjà à plus tard. Ça veut dire que oui, je vais faire une formation, Inch'Allah, quand je vais avoir mon travail. Parce que comment ça, Inch'Allah, quand tu vas avoir ton travail? J'ai pas compris. Parce que là, t'as pas de travail? Tu vois, donc, voilà, moi, c'est plus ça. C'est-à-dire que une stabilité financière, je demande pas à ce qu'ils gagnent des milliers et des cents, j'en ai rien à foutre. Moi, l'essentiel, c'est que tu puisses avoir payer un loyer, remplir un frigo, et salam alaikum. Tu vois, t'occuper des charges du foyer. Fin de l'histoire. Donc, c'est pas quelque chose d'insurmontable, c'est quelque chose qu'on fait tous. Oui. Tu vois? Et fin de l'histoire. Je vois comment il est avec sa famille, je me renseigne sur cette personne, je me renseigne sur cette famille, et rien. Ok, ça marche. Et voilà. Ok, c'est clair. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, ma chérie, bon courage à toi. Bisous. Merci, bisous. Salam. Mais toi-même, tu peux même pas donner les conseils si tu vis pas. Alors, comme tu me suis pas, Lia, ma chérie, mais je crois que ton français, il est un peu éclataxe, mais c'est pas grave, mais allez, c'est pas un souci, on va te répondre. Pourquoi je peux pas donner des conseils? Étant donné que je suis pas dans ta situation, donc je suis la mieux éclairée pour pouvoir t'éclairer. Parce que quand on est dans une situation, en règle générale, situation de merde, on n'a pas tendance à voir qu'on est dans la merde. Et on n'a surtout pas tendance à comprendre qu'on l'est. Donc techniquement, moi qui suis dehors, je peux te dire, ma chérie, je crois que t'as du khara dans ta chaussure. Mais toi, tu le sens, juste tu sens, mais tu le vois pas. Moi, je suis là pour te dire, bah regarde, juste lève ta chaussure, c'est juste en bas. Parce que quand t'as une grande robe et t'as un truc, bah tu peux pas le voir. Mais tu le sens. Parce que la majorité des filles qui m'appellent, parce que tu penses qu'elles ont besoin de moi, elles savent qu'elles sont dans la merde. Elles savent qu'elles sont avec des kharaïs. Elles le savent. Elles sont pas stupides, elles sont pas connes. Elles savent. Mais elles ont juste besoin de quelqu'un qui vient, qui l'attrape par l'oreille, qui lui dit vas-y, lève-toi al-hamara. Elle a juste besoin de lève-toi al-hamara. Tu vois, comme des fois on attend que quelqu'un vienne nous pousser, il dit vas-y, bouge de là. On a juste besoin de ça. Ah, elles savent. Quand tu vois une meuf, elle te dit ouais, mais je le savais.
Qu'est-ce que tu veux? Zama, tu penses que elles ont attendu Ranel qui vient, qui leur dit et il faut qu'elle ait une licence en kharaï de la vie pour que... Machin, c'est juste que j'ai une logique. Mais la logique, elle est logique à partir du moment où t'es pas dans l'histoire. Ah bah oui. Vu que ça ne me concerne pas. Forcément. Et puis je vais être détachée. Donc mon avis, donc c'est pas, il va pas rentrer, il y aura pas d'affect dans ce que je vais te dire. Je suis ni ta mère, ni ta sœur, ni ta fille, j'en ai rien à foutre de ta vie. Tu pleures pas, je m'en fous. L'essentiel c'est que je te le dise et que tu te réveilles. C'est tout. J'espère avoir répondu à ta question, ma chérie. Même si elle n'était pas gentille au début. Mais voilà. Bien sûr que je vais être objective, très chère. Nous devons être objectives. Parce que c'est compliqué quand tu vas parler à ta sœur ou là, quand tu vas parler à ton frère, tu dis, mais si je dis ça, imagine une dinguerie à divorce. Ah là que tu divorces, ou là tu divorces pas, je le cas. Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Pourquoi j'ai tenu mon verre comme ça? Alors, moi, mon histoire, en fait, je suis marocaine. C'est bien. Et je fréquente quelqu'un qui est d'une origine différente que la mienne. Il est guinéen. Vous êtes mariés? Non. Ça, c'est pas bien? Ensuite? Oui. T'as quel âge? J'ai 22 ans. D'accord. Et lui? Et lui, il a 24 ans. Ok. Du coup, quel est le problème? Parce que pour le coup, tu me dis oui, je suis marocaine, il est guinéen. Ensuite? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, depuis le début, j'ai toujours voulu ce projet de mariage, tu vois. C'est un musulman? Et oui. D'accord. Et il est Peul. Donc, en fait, les Peuls, ils sont très renfermés. Ils se mélangent pas avec les autres. Et en gros, ben, pendant les 3 ans, moi, à chaque fois, j'étais là en mode, oui, c'est quand on se marie. Bon, après, je sais, il faut pas faire ça, tu vois. Mais j'étais là en mode... parce que moi, ça me plaisait pas d'être dans une relation haram et tout. Et en gros, ben, je l'expliquais, je lui disais que ben, je voulais pas. Lui, à chaque fois, il trouvait des excuses en mode, oui, mais il faut que j'arrive à convaincre ma mère. Oui, mais après, il a réussi à convaincre sa mère. Après, ça a été, oui, mais le problème, c'est que j'ai pas d'argent. Il faut que j'économise tout ça. Après, il a eu l'argent. Et il s'est acheté une Merco, tout ça, tu vois. Bah, j'avoue, ma chérie, excuse-moi. Quand tu vois une dot à 10K, une parure à 5K, ou zid عليها العرس à 20K, il y a des gens à 35. Wallah, ma tonobile. On va pas se mentir. Ouais. Mais c'est pas ça que je recherchais, tu vois, c'est pas le fait de l'argent dans un mariage. Ah non, habibti, ana la dot, ana de 30. Non. Mais à partir du moment où il a acheté la voiture, ma chérie, avant que tu termines ton histoire, ça voulait dire ce que ça veut dire. On est d'accord. À chaque fois, il trouve des excuses. Ma chérie, à partir du moment où il a acheté la voiture avec l'argent qu'il était censé économiser pour le mariage. Non, mais il a... Oui. On est d'accord que tu n'étais plus sa priorité. Merci, Miyaka. Tu n'étais plus sa priorité. Oui ou non? Ouais. Et ouais, à partir de ce moment-là, wallah, je lui réponds même pas. Je lui dis, barakallah fik, je dis, elle est trop belle ta voiture, mbrouk alik, mon bébé d'amour, oh là là, elle est magnifique. Et quand je rentre à la maison, ندير معاه نضرب دورة, et vroom, 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 je rentre à la maison, je prends mon téléphone. الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل. أرجو إذاعة الرقم. مع السلامة. Haba bye bye. Et quand il m'appelle, il me dit, je comprends pas, mon cœur, ton numéro est bloqué. Qui êtes-vous, monsieur? Comment ça, je suis qui? Qui es-tu? Je comprends pas, c'est qui? Enfin. Ou là, sinon, il passe un jour et on entend Dqa. Il me dit qu'il est pas prêt. Et ouais, c'est chahfik. Là, tu prends ton téléphone et tu bloques le khara. Parce que tu vas, tu cours derrière quelqu'un. Quand est-ce que tu. Moi, j'ai quoi? Je l'aime. Ah, tu briques les fans, Inch'Allah. تعضك. والله العظيم تعضك par là comme ça من القرجوطه من بعد دوز لك الفم ودوز لك là le mollet تعض لك le mollet Inch'Allah. Pourquoi faire, ma chérie? Je l'aime. Tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas? Tu aimes quelqu'un qui ne t'honore pas? Tu aimes quelqu'un اللي بالك يضربك كيطرمبيه يضربك الزناقي ويضرب يخيط خيط الزيت الراي tout le monde sait que t'es avec lui? Et à la fin quoi?
Même si moi, je veux te marier, je te vois partir à la boulangerie, je dis à mon frère, hey, j'ai trouvé une go, elle est magnifique, refri, elle est trop belle, attends, je vais aller me renseigner si elle est mariée. Je vais aller me dire, vas-y, laisse-la, elle est avec son mec depuis 3 piges. Yallah, doué. Parle. Mais le truc là, c'est que j'ai fait un effort sur moi-même. Ah oui. Et j'ai décidé de couper les ponts que c'est fini, quoi, parce que c'est pas du tout ce que je recherche. Bah lui, il est toujours là, je l'ai bloqué, tout ça. Mais c'est normal, il est toujours là, ma chérie. Les restos du cœur, ils sont là. Bien sûr qu'il va venir gratter. Écoute-moi bien. Azzat, azzak. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Aime-toi, tu seras aimé. Je ne reste pas avec un homme dont je ne suis pas la priorité. Je suis désolée les gars, ça peut paraître prétentieux, ça peut paraître comme vous voulez, ce que vous voulez. Si je ne suis pas ta priorité, si je ne fais pas partie de tes priorités, parce que bien sûr tu as tes parents, tu as tout ça, etc. qui font partie aussi de tes priorités, mais si je ne fais pas partie de tes priorités, bye bye, salam alaikum. Ouais. Enfin, je ne quémande pas, je ne mendie pas, parce qu'on est ok. Aucune supplication. Et je ne négocie pas. Je te pose la question. Oui, non, ah, mais... Au revoir. Si tu restes, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Ça fait 3 ans que tu es là, tu lui cours après. Pourquoi faire? À la fin, le jour où il a eu l'argent, c'est pas à toi qu'il l'a donné. Il est parti payer pour sa gueule. Au moment où il a voulu, au moment où il pouvait, il ne voulait pas. Mais quand il ne pouvait pas, il voulait. Qu'est-ce que j'ai dit sur les promesses, les gars? On ne fait des promesses quand on est triste et on ne fait des promesses quand on est trop heureux. Dans tous les cas, quand il n'avait pas d'argent, il t'a dit quand j'aurai de l'argent. Quand il a eu l'argent, il t'a dit ouais, mais t'as vu, c'est compliqué. Donc dans tous les cas, il ne veut pas. Je ne reste pas avec Wahed. Moi, je te dis demain ou après-demain, tu sais, dès que Qadia allait se renseigner, Wallah, c'est la vérité. Je te vois, ma chérie, dans le quartier et tout. Et je me dis, ouais, celle-là, machallah, elle pourrait peut-être aller à mon frère ou là à mon cousin ou là à mon pote, il cherche à se marier. Je vais me renseigner sur toi. Toute la planète, elle sait que t'es avec lui. Parce que même quand vous allez faire du haram, vous faites le haram, tout le monde est au courant. Même votre haram, tout le monde est au courant. Quand on vous dit Stromastarallah, Stromastarallah, Binek ou bin Rabbi, si t'as un truc à régler, règle ça avec Dieu. Pourquoi tu vas régler ça avec les hommes? Parce que les gens, ils vont te raham. De toi à moi, les gens, ils vont te raham. Non. On est d'accord. À la fin, ils vont te raham. À la fin, ils vont te raham. Moi, quand je vais aller me renseigner, je vais leur dire, vous la connaissez? Eh, vas-y, laisse tomber, ton mobile test, ton mobile t'hot. Elle fait que monter et descendre des voitures, elle. Alors que t'es monté dans une seule voiture. T'étais monté dans des Uber. Parce que tu penses quoi, ma chérie? Tu crois que moi, on n'est pas venu le dire à ma mère? Pourtant, un jour, je vous le raconte et je vais te le raconter, toi aussi. Une copine à ma mère, je l'ai vue à 3h du matin, je déchargeais le camion. Elle m'a vue avec son fils. Et moi, je lui dis, Salam tata, tu vas bien? Et oui, je sais que tu m'entends et je sais que tu me vois. Salam tata, je suis là, m'gafda, mes mains pleines de henna. Je suis pleine de paillettes, je suis en train de décharger le camion dans le jardin parce que je pouvais pas, le camion ne m'appartenait pas, il fallait que je le rende. Et le lendemain, je devais emmener mes affaires au box, mais le box, il s'ouvre pas avant 6h du matin. Donc j'étais en train de décharger dans le jardin. Qu'est-ce qu'elle a dit le lendemain au daron? On a vu la fille Khadija, elle rentrait de boîte. Mais si ma mère, elle savait pas? Et si ma mère, sa langue, elle n'est pas plus pendue que la mienne pour aller toquer chez elle et la ramener devant les gens devant qui elle a parlé? Oui, parce que ma mère, elle est comme ça, les gars. Ma mère, elle est comme ça. Ma mère, elle est comme ça. Elle attend que tout le monde soit réuni pour venir te sortir ta patate chaude dans ta gueule. Normal, dans le plus grand des calmes. Donc alors, on fait comment? Yallah. Et là, le problème, c'est que c'est une vérité. T'es là, t'es avec Derri Berka 3 ans. 3 ans, il khayat bak drouba. 3 ans. Mais pourquoi faire? J'ai pris la décision de partir, tu vois. T'as pris la décision de partir, mais si tu m'appelles, c'est que t'es pas sûre de cette décision et c'est qu'il est encore là et tu te dis qu'il fêche. Et bah, après ça, c'est autre chose, mais la famille m'a présenté, un ami d'un cousin, tu vois.
Mais en fait, j'arrive pas à avoir ce déclic, tu vois, de me dire... Mais moi, je te demande pas d'aller te caser avec un cousin ou quoi que ce soit. Fais déjà le bilan sur toi-même. Mais le déclic ou quoi que ce soit. Habibti, regarde je pense toujours à lui. Bah, pense à l'khara, ma chérie, si tu aimes la médiocrité, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Yallah, de toi à moi, là, concrètement. Tu veux que je te dise quoi? Mais non, mais t'inquiète pas, ça va passer, va faire une thérapie. Mais Habiba Diali, si tu penses que Hada, Zama, moi j'ai un problème. À partir du moment où tu ne m'estimes pas et tu ne me mets pas sur ta tête, subhanallah, je vous l'ai dit, je sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. Mon cœur, comme ça, Rabbi, il enlève, tac. Je ne suis pas ta priorité, tu n'es pas ma priorité. هذاك القلب نحيد دمو الكلب. T'es là, t'es en train de me dire, ouais, j'arrive pas à l'oublier. T'arrives pas à oublier quoi, ma chérie? T'arrives pas à oublier les birkins اللي جا حط لختي? T'arrives pas à oublier الذهب المضمة ديال الذهب اللي حط ليا? T'arrives pas à oublier les restaurants ديال la Tour Eiffel اللي كان يوكلني matin midi soir? T'arrives pas à oublier quoi, حبيبتي? T'arrives pas à oublier quoi? Les petits déjeuners au péninsula? T'arrives pas à oublier quoi? Qu'est-ce que t'arrives pas à oublier? T'arrives pas à oublier, حبيبتي, tous les 4 matins, un livreur يجيدق عليه bouquet de l'ouard comme ça avec 100 roses? Qu'est-ce que t'arrives pas? J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous arrivez pas à oublier, le Habiba? T'arrives pas à oublier les mon cœur, de quoi t'as besoin? Regarde ton compte. T'arrives pas à oublier quoi? Qu'est-ce que t'arrives pas à oublier? Il fait froid, ta mère elle a un problème d'argent, ou là vous avez pas payé le loyer, il te dit t'inquiète pas ma chérie, je gère. Quoi? Comme il a acheté la Merco, j'ai acheté une Merco tenti. Qu'est-ce que t'arrives pas à oublier? Ouais, il est dans sa Merco. Tu quoi? Tu vas avoir un petit peu mal, ma chérie. Va écouter du Linda, ou là du Vita, ou là du Lina Mayem. On en dit Tazé. Ça y est, on perd un smith, on pleure un petit peu. Tu vas avoir mal au cœur un petit peu. Ça y est, on se lève. Je suis d'accord pour des petites dépressions, ma chérie. Là, on est humain, il n'y a pas de problème, on est humain. C'est normal. C'est normal, tu Tu pleures et il n'y a pas de souci. Et tu viens et les copines elles vont te sortir et on va te changer les idées et tout ça. Mais pour que tu te rabaisses et pour que tu l'écoutes et tu acceptes ses excuses, et je suis sûre que ta mère elle viendra et m'aidera. Elle t'écoute en plus. Ah oui, bah Khalti, excuse-moi, mais t'as fait en même temps tu connais. Voilà, donc c'est tout. Mais je te le dis, jamais, regarde, s'il t'estimait, wallahi, il serait venu toquer à ta porte. Ouais, c'est vrai. Tu vois, s'il te voulait vraiment, il te dit, t'as vu, là, j'ai pas les moyens. Mais wallah, laisse-moi le temps. C'est normal. S'il voulait vraiment, il serait parti voir ta mère ou là ton père. Il te dit, là, je peux pas. Mais sabro aliya, je la veux. Oui ou non? Mais يخليش الناس يهضروا عليك. ما يخليكش مسكه في فم الناس يشدوا عليك اتاي. Pourquoi faire? Pour à la fin quoi? Encore ma chérie, tu me dis ضربتي ذهب. ضربتي فيلات, ضربتي appartement في زرقطوني. Je peux dire ouais, pourquoi pas. Allez, vas-y, haram pour haram magouai. Au point où on en est. Mais en fait, lui, il veut, tu vois, mais c'est sa famille. Non, ma chérie, il n'y a pas de lui, il veut. Je te l'ai dit, s'il voulait vraiment. Là, toi, tu vois pas. Là, tu entends juste ce qu'il te dit. Regarde les faits. Réveille-toi un peu et regarde. Regarde, prends du recul. Comme on dit chez nous, quand je vais chez le couturier, je dépose un tissu. Si le couturier ne regarde pas le tissu, il va direct avec les ciseaux. Il calcule pas les dessins, il calcule pas les fleurs, il calcule pas tout ça. Qui fais-je? Donc moi là j'ai acheté un tissu à 3000 € et tu viens, tu me le comme ça. T'as cru que c'était quoi? Khoya, pose-toi, calcule, regarde bien, prends le temps de réfléchir et ensuite coupe. Oui ou non? Ouais. C'est comme ça qu'on fait. Mais Habibti, à partir du moment où il est venu, il a dit à ses parents, regardez, moi j'ai les moyens, là, je veux la marier, britou krahto. Et il fait la guerre à ses parents. Il avait dit ouais mais c'est compliqué مش هضربها ميركو il vient klaxon en bas de chez moi علاش يا حبيبتي انا شايطه عند امي انا على انت ولد 9 شهور وانا شنو يلا donc toi 9 mois et moi je suis quoi moi je suis pas la fille de ma mère. On est d'accord? Ouais. Comme toi comme moi. Là je peux comprendre l'attachement, je peux comprendre Rwena Hatchi, mais à la base ma chérie 3 ans là ma كدارش. Et là on te parle nous en connaissance de cause. كون كان الحرام يجيب كون حنا شحال هذيك كره مافيا في طاطاي. كون كان الحرام كيجيب voilà c'est ma chérie toutes les personnes là tous là dans le haram voilà c'est tranquille بخير عايشين la vida loca. Et t'as vu ça mène à rien.
Hein, au bout du bout, t'as investi du temps, tu t'es projeté, tu t'es dit, ouais, lui, l'homme de ma vie, quand, ruina. Mais lui, toi, tu n'étais pas la femme de sa vie. Et j'ai t'hak عليك بجوج كلمات. Tu vas voir que quand tu vas qsah, tu parles pas avec moi. Voilà le numéro de mon père ou là de ma mère. Salam alaikum. Allez, au revoir. Élève-toi. T'as raison. Ah oui, dans le plus grand des calmes. عرفتي على قلبك. Je te fais aller. Si tu veux, tu rentres, tu pleures. Quand je suis dehors, هزة راسي للسما. Et fin de l'histoire. Et je te le dis, respecte-toi, tu seras respecté. Estime-toi, tu seras estimé. Quand un homme veut, un homme peut. Wallah, que même si toute la planète est contre lui, si l'homme y veut, il pourra. Wesh, t'as des hommes de 20 ans et des gamins de 40 ans. Ouais. T'as des hommes de 20 ans, écoutez bien, et des gamins de 40 ans. L'homme de 20 ans, il va arriver, il a à peine 20 piges, il est prêt, il te dit oui, il n'y a pas de souci. Je suis prêt. Ça je peux, ça je peux pas. Et t'as le gamin de 40 ans qui dit ouais, khir, Inch'Allah, t'as eu plus tard, ça a été. Et ben lui va faire partie des t'as eu plus tard. Ou là, sinon celle qui va vouloir, il va aller toquer à sa porte. Il t'appelle, il dit ouais, descends. Donc là, ma chérie, ça va être difficile un peu. Et voilà. Et comme je te dis, alors que le bhar amr hout. Je pleure pas pour un poisson alors que la mer regorge de poissons, les gars. Et c'est pareil pour les gars aussi. Ne pleurez pas pour un poisson alors que la mer regorge de poissons. C'est tout. Et voilà, le haram est bien arti. Et je te le dis, si le haram ça payait, à cette heure-ci, on serait tous dedans. Et je vous dis pas, genre en gros, non, astaghfirullah. Eh les gars, ça paye pas. Ça paye pas, on n'est pas meilleur que vous. On n'a pas une meilleure pratique que vous, c'est pas vrai. Ça se trouve, ta pratique, elle est meilleure que la mienne. Mais ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Voilà, au bout du bout, c'est toi qui as le cœur brisé. Ouara, il est en train de conduire sa mère, quoi. Et moi, j'ai pas le cœur brisé. J'en ai plus. Donc c'est tout. Et non, Naïda. Tu veux pleurer un petit peu, celle-là. C'est difficile à accepter, mais voilà. C'est difficile à accepter, mais on accepte. Tu sais, quelqu'un qui veut partir, Wallah, ma nbki alayh. Wallah, ma nbki alayh. Nbki ala zahr al-mqawad. Après, c'est fini. Mais nbkish ala quelqu'un qui veut partir. Si tu souhaites partir, c'est que je ne suis pas celle qu'il te faut. Fin. C'est tout. Et j'accepte. On va faire du sport et va glow up, la vie de moi, voilà. Regarde. S'il te plaît. Regarde le pain. Mago. Sport, arti, glow up, ma'arasak. C'est dur. Celle qui me dit c'est dur les sentiments, je te fais moi. Avec sa mère. Parce que vos mères, elles vont venir, elles vont m'aider. Elles vont être de mon côté, là, sur ce point-là, hein, les gars. Moi, je vous le dis. قصحي مع راجل درك تشوفي. C'est tout. والناس يا غتجي تدق يا السلام. Fin. Soit tu viens toquer, soit salam. Alors, nous avons un Kharaï Karma qui dit tu n'aides pas la cause. Oui, tant que ta sœur, elle, on l'éduque, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que toi, tu détournes pas nos sœurs. Yallah, qawidon. Voilà. Donc, je te dis, ma chérie, c'est concentre-toi. Deviens la meilleure version de toi-même. Amri jibak. Diri dhab fi dik ou rjlik khul khal de dhab. Celui qui parle avec toi, goula habibi, maman. Va parler avec elle et ensuite on parle. Donc voilà, ma chérie. En tout cas, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup. Yallah, bislama. Non, et pas de désolé, ma chérie, t'inquiète. Bisous. Ciao. Bisous, ciao. Pourquoi tu es vulgaire? Bah parce que انا vulgaire, اش نقول لك؟ والله العظيم انا اللي على قلبي على نسالي, ça veut dire mon cœur il est vulgaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous venez, vous commencez à dire quoi caca 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 et quand vous êtes méchant, on vient, on insulte vos tantes, après vous commencez à dire ouais علاش. Ouais le kharaï, tu me connais ni d'Adam ni d'Ève, tu dis oui, quelqu'un, faut pas dire ça. Pourquoi? Yallah, pourquoi tu craches? Bah parce que je crache. Je porte un appareil, c'est la base, t'as qu'à mettre un parapluie, frère. Je comprends pas. Ah, parce que tu pensais que j'allais dire non, c'est pas vrai, moi je suis pas comme ça. Alors je t'explique, j'ai des trucs entre les dents quand je mange en plein live, je rote aussi, je pète, je vais aux chiottes, donc t'inquiète même pas, j'ai des poils aussi, enfin normal quoi.
Aidi. Ah, parce que tu penses que, genre, moi, je vais dire, oh non, ça fait, arrête de dire ça. J'ai rien à foutre. Je parle, j'ai un bout de salade. Même sur le live, ils me disent, Raniel, t'as un truc entre les dents. Hey, des rouillas entre nous, voilà. Ils ont vraiment cru, genre, mais t'as cru quoi? Ah ouais, non. Ah, il me connaît pas. Ah, il me connaît pas. Ah ouais, il me connaît pas. Ah ouais, non, mon gars. Ah non. Ah non, mon gars. Aidi fi beledi. Aidi. Normal. Ah, normal. Et encore, t'as pas vu quand je m'énerve? Le kshaksh kharjin. Le kshaksh. Ou le meilleur. Et nanana. Attends. Ça va pas. 8K, on est entre nous. Bah oui, on est entre nous, ça va pas. On est ensemble, Aidi. Moi, je regarde pas les cas. Je regarde 7, je me dis, il y a 7 personnes. Fin de l'histoire. Dans ma tête, je commence pas à me dire, parce qu'ensuite, c'est comme quand t'es en train de marcher, et on dit, concentre-toi quand t'es en talon, et là, tu commences à plus marcher droit. Tu vois. Donc, c'est fini. Donc, je regarde pas. Tu vois. Enfin, c'est tout. Je m'arrête en est 7. Dis, qu'est-ce qu'il y a? On est entre nous. Il est en tempête émotionnelle parce qu'il est exposé. Non, mais voilà, les filles, je peux comprendre, je vous le dis. Je peux comprendre les peines de cœur. On n'est pas insensible à ça. Je suis pas insensible, même si je parais insensible. Vraiment, je peux comprendre que vous avez mal et tout ça, etc. Mais wallah al-adim, pensez, est-ce que lui, il pleure? Est-ce que lui, il pleure à la qablak? Est-ce que lui, il dort mal à la qablak? Est-ce que lui, sa vie, là, elle est en train de sombrer à la qablak? Pour toi? Lève-toi, ma chérie, t'as commis des erreurs, il n'y a pas de problème. T'as fait des choses pas bien, il n'y a pas de problème. On s'en remet à Moulin El Karim. Et fin. Repens-toi, demande pardon et ça y est, ça repart. Mais réitère pas. C'est tout. Réitère pas. Fin de l'histoire. En tout cas, c'est mon avis, après fais ce que tu veux. Allô? Oui, allô? Oui, Salem, ça va? Oui, alaikum salam, ça va, merci. Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. J'appelais parce que je voulais passer avec Ranel pour des conseils avec mon mari. Ah, parce que tu penses réellement que j'ai un standard? Genre, ça le fait? Genre, Mais carrément. J'ai pas de standard, ma... Je crois même demain, je deviens millionnaire. Oh là, il n'y aura pas de standard, Mago. C'est comme ça. Ah, ok, d'accord. Allez, go. Du coup, c'est quoi ton problème? Voilà. Ah bah là, de fou. Je veux bien te croire. Dis-moi tout. Alors, je suis trop contente en tout cas de le plaisir est partagé. J'ai vraiment besoin de conseils. Mm-hmm. Parce qu'avec mon mari, ça va pas depuis pas mal de temps. D'accord. On a vu pas mal de conseillères conjugales parce que c'est vrai que depuis qu'on est mariés, on passe des périodes difficiles. Mm-hmm. Souvent, c'est des trahisons qui viennent de mon mari, mais alors pas du tout au niveau des femmes. C'est pas du tout ça. D'accord. C'est au début, il était très proche de sa maman, il lui racontait tout. Passer ça, c'était... excuse-moi ma chérie, mais excuse-moi Habiba Diali, est-ce que t'es... excuse-moi ma chérie, excuse-moi, est-ce que t'es en haut-parleur ou t'as le live peut-être en truc parce qu'on entend mal un petit peu? Ah non, c'est juste que j'ai un téléphone pas terrible. Ah d'accord. Est-ce que là c'est mieux ou pas? Bon, on va faire avec, dis-moi. Mais quand tu parles de trahison, tu parles du fait qu'il ait répété vos secrets à sa mère? Alors il y a eu ça, oui. Et avant même d'être mariée, si tu veux, les choses qu'on déconseille aussi, c'est de raconter son passé. Moi, j'ai raconté mon passé à mon mari, qui l'a raconté lui-même à sa sœur. Et donc, sa sœur, avant qu'on se marie, elle a fait amener un jour son père et sa mère chez mon mari en me demandant de devenir moi aussi. Et en clair, ils m'ont mis en plein dans la gueule, comme quoi, mais ils voulaient pas que je me marie avec leur fils. Que, en gros, j'étais pas une fille bien, sans forcément me dire pourquoi. Ma chérie, excuse-moi, ta famille, ils sont où? Oh, ma famille, ils sont là. Ils sont pas au courant. Ils sont là, je suis mariée depuis 10 ans maintenant. D'accord, mais j'ai pas capté. Le jour où ils sont venus, ils t'ont convoqué, t'as été convoqué sans ta famille? Sans ma famille. En fait, c'était pendant la période où on se fréquentait tous les deux. On s'est fréquentés pendant 6 mois. T'es de quelle origine, ma chérie? Ma famille soit au courant. Et c'est pendant ces 6 mois, en fait. Excuse-moi, t'es de quelle origine? T'es une rebeu ou pas? Oui. T'es d'où? De Tunisie et l'Algérie. D'accord, ok. Et lui?
De Tunisie. D'accord. Et donc en Tunisie, ça se fait de prendre ses clics et ses claques et de partir voir la famille du gars, d'être convoqué comme si j'étais au tribunal? Bah non, en fait, moi, en fait, si tu veux, moi, je me séparais en fait de lui. Je lui ai dit que je voulais me séparer avant que sa famille ne vienne. Hein. Je veux dire, le truc, c'est que d'où c'est parti, c'est que moi, je voulais me séparer de lui. Et pendant quelques jours, apparemment, il était très mal, donc il demandait conseil à sa sœur. Il essayait de se faire réconforter par sa sœur, qui, du coup, soit en passant, il lui a raconté, du coup, ce truc-là sur moi. Il n'y a pas de souci, ma chérie, moi j'entends. Mais là, ma question, c'est donc ni en Algérie, ni en Tunisie, ni même au Maroc. Je vais prendre mes clics et mes claques et je vais me faire convoquer par sa Russe qui ramène le padre, la madre plus lui et venir parler de mon passé. Et en plus de ça, je m'engage avec cette famille. Ma chérie. Déjà, même le Will, c'était bancal. Qu'il y avait son père et sa mère, et si tu veux, et sa sœur. Il n'y a pas de souci, mais une fois que tu l'as su, pourquoi t'es-tu engagée avec cet homme-là? Et il m'a dit, s'il te plaît, viens pour qu'on ait une discussion. Il n'y a pas de souci, mais une fois que tu l'as su, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu l'as su, pourquoi est-ce que tu t'es engagée avec cet homme-là? J'étais pas engagée encore. Alors, t'as pas entendu ma question. Une fois que tu l'as su, que ça s'est passé, pourquoi t'es-tu engagée avec cet homme-là? Je l'ai su après le mariage. Non, ma chérie, tu peux pas le savoir après le mariage, puisque quand t'es arrivée, ils étaient là. Non, ils étaient là, mais si tu veux, ils me disaient pas pourquoi ils ne voulaient pas, entre guillemets, tu vois. Pour moi, c'était, ils ne voulaient pas, et mon mari m'a dit comme ça, c'est parce qu'en fait, il avait le cœur brisé, qu'il était pas bien. Sa tristesse, ils en ont conclu que moi, j'étais pas une fille bien, parce que je lui ai brisé le cœur. Quand ils sont venus, ma chérie, alors excuse-moi, quand ils sont venus, quand t'es arrivée et qu'ils étaient là, on est d'accord? Sa sœur, elle t'a reproché ton passé, elle t'a dit qu'un était pas une fille bien, était pas ceci, était pas cela. Non, elle m'a pas dit ça. Elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit t'as rien à faire. En fait, elle a pas du tout parlé de mon passé. Ça, je l'ai su vraiment. En fait, la raison pour laquelle ils étaient venus ce jour-là. Et le fait que lui, en fait, il a raconté mon passé, je l'ai su que après le mariage. D'accord, donc passons. Alors, passons cette étape. Donc là, aujourd'hui, quelle est la question, quel est le problème? Là, si tu veux, depuis le mariage, on n'a fait que d'avoir des problèmes, bon, notamment avec sa mère, mais aussi entre mon mari et moi, parce qu'il a du mal à se positionner, en fait, il n'arrive pas à avoir le comportement que devrait avoir, je pense, un mari avec sa femme, à garder une distance, en fait, entre sa femme et sa famille. Moi, j'ai fait comme si enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai voulu être bonne avec sa famille malgré ce qui s'était passé. Donc j'avais contact avec eux, on se voyait sauf sa sœur. Sa sœur, j'ai jamais accepté qu'on se reparle ensemble parce que si tu veux, c'était parti d'elle. Lui, il avait raconté ça à sa sœur. Après, je l'ai su après quand on a vu une psychologue de couple. En fait, on est ressorti 2 ans après le mariage. Donc, si tu veux, avec sa sœur, je parlais pas, mais je continue à parler avec sa mère et tout ça. L'année dernière, on a fait une Ramadan avec sa mère, donc et mon mari. Et en plein dans la Ramadan, pour vraiment un truc un truc qu'elle avait mal compris, on s'en est retrouvé à une embrouille de fou dans la chambre d'hôtel. À la Umrah. Tous les enfants. À la Umrah, en mode. Pendant la Ramadan. Yeah! Classe! Filme-ka! Je dois tasser là. Ouais, franchement, ouais. Moi, j'étais sous le choc. Hein. Ah, t'inquiète, me too. Moi, si tu veux, c'est des histoires anciennes, tu vois. Depuis, enfin, on a tapé des vacances ensemble. Je vais la voir certaines fois. Je l'accompagne au marché. Je l'accompagne au centre commercial. Tu vois, faut pas dire tous les mois. Mais je veux dire, j'en fais quand même pas mal. Et tu vois, je pensais qu'on avait des rapports quand même. Et si tu veux, elle m'a balancé plein de choses, en fait, pendant la Ramadan. Mais vraiment des trucs sales, quoi. Genre, oui, toi, tu veux mon fils que pour toi. T'es une faux cul, t'es une hypocrite. Je le savais dès le début. Enfin, toi, que des choses comme ça, si tu veux. Donc, du coup, ma chérie, what is the question for me? La question, c'est aujourd'hui, en fait, on s'entend plus. Il y a toujours ces embrouilles, il y a toujours en fait le passé. Moi, j'ai du mal à oublier le passé. Je suis quelqu'un de base un petit peu rancunière.
si tu me montres pas que tu as changé, j'arrive pas à oublier le passé. Et là, je me demande, en fait, si vraiment on a 2 enfants ensemble. Ça fait 10 ans qu'on est mariés, je me demande, en fait, si ça vaut vraiment le coup de me dire dans ma tête, voilà, je reste pour les enfants, en vrai, parce que c'est la seule chose qui me fait rester. Je pense que c'est les enfants, parce que de notre côté, on se calcule plus, c'est de la colocation. Je me dis, est-ce qu'on peut vraiment rester pour les enfants, ou est-ce qu'en vrai, il vaut mieux se lâcher, quoi. Et pleurer un bon coup, être triste et dire au revoir. Franchement, ma chérie, regarde, je peux pas te dire oui, non, vas-y, lâche l'affaire, tout ça, etc. Parce que vous êtes dans le flou depuis 10 piges. Donc la décision, c'est toi qui dois la prendre. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas venir te dire, ouais, c'est vrai, non, il faut que tu puisses quitter, il faut que tu puisses partir. Non, ma chérie. Si t'as envie de quitter, quitte-le. Tu vois, si t'as envie de partir, pars. Mais moi, pour ma part, dès le début, votre mariage, il était bancal. Je sais même pas comment vous avez eu des enfants. Je sais même pas comment vous en êtes arrivé là. Je sais même pas qui fait. En fait, l'adab shadid, tout le temps, pour à la fin, well. Voilà, tout le temps, tout le temps le rouette, tout le temps, moi je veux pas ta famille, moi je veux pas ta mère, moi je veux pas ta tante, moi je veux pas ta cousine, moi je veux pas Hada, moi je veux pas... العمرة ou المدابزة في العمرة. La Amra est mdebza. Normalement, ma chérie, la Amra, nos cœurs, ils sont apaisés. Ça y est, même si quelqu'un vient l'insulte ta mère, tu dis, mais, Alish, on est censé être... Tu vois, donc, à partir de ce moment-là, ma chérie, et là, tu viens, tu me dis 10 piges, je parle pas avec Sarah, et tout ça, etc. Et les enfants, ils ont une tante. Les enfants, ils ont une tata. Oui, mais ma chérie, c'est quel rapport, ça? C'est quel équilibre dans ma famille? C'est nul. Moi, je pars à Nahiati Kamlin, Arfin, ma belle famille, etc. Non, moi, j'accepte pas, et en plus, je parle mal. Moi, tu parles mal à ma mère, ma chérie, Raqasamen Billah, tlaqi waqaf. Tlaq. Je parle pas avec toi, y a pas d'excuse-moi, j'ai déconné, nana. Tlaq. Même si j'ai 15 gosses avec toi. Ma mère, qurratu ayni. Comme ta mère. Mais là, c'est sa mère, en fait, qui m'a hagar. Ma chérie, elle te hagar depuis le début. Et tu acceptes. T'as fait 2 gosses avec lui. Depuis le début, qu'elle te hagar. Et les gens qui vont me dire, oui, c'est une accumulation. Mais le jour où tu m'aïres, moi aussi, je suis le 9 mois de quelqu'un. Ta maman, elle est encore en vie, ma chérie, ou pas? Oui. D'accord. Alhamdoulilah, Allah ytawal l'amr. Pourquoi alors est-ce que t'as pas dit à ta mère si elle hadri maaha? Ma mère, c'est pas sa mentalité. Ma mère, elle est algérienne, elle essaie d'apaiser les tensions, elle va faire comme si de rien n'était. Comment ça, c'est pas dans sa mentalité, ma chérie? Les Algériennes, c'est l'afia, j'arrive pas à comprendre. C'est le bidon d'essence et le gasoil et la totale, j'ai pas compris. L'Algérienne, tu touches à un de ses gosses, Radjir, elle a même pas cherché l'explication qu'elle est déjà en train de brûler l'école. Non, ma mère, elle est pas comme ça, ma mère. Ma mère, elle pense, voilà, t'as un foyer, t'es avec ton mari. Il y a pas de problème, j'entends. Il y a pas de souci, j'entends. Mais là, j'entends que ma fille, elle se fait insulter par sa belle-mère. Elle se fait martyriser par la belle-mère. Ouais, c'est pas la première fois, en plus. Parce que là, elle est pas algérienne, elle est suisse. Donc voilà. En fait, si tu veux, d'un œil extérieur, c'est un peu compliqué parce que mon mari, c'est celui qui, tu le vois, enfin voilà, tu vois, il est très pieux. On va dire ça. En fait, il va faire ses 5 prières à la mosquée, mais vraiment les 5. Il va prier pendant des heures et des heures. Moi, j'avoue, je le suis pas sur ça. Et je pense que c'est ce qui crée aussi ce décalage entre nous, tu vois. Mais si tu veux, du coup, en tant que parent aussi, c'est compliqué de dire, ouais, ma fille, tu ferais mieux de te séparer de lui. C'est pas une question, ma chérie, c'est pas une question c'est pas une question de dire à ma fille, c'est pas une question de dire à ma fille, c'est par toi. C'est une question d'aller régler le problème à la source, la première fois qu'il arrive. On n'a jamais dit c'est par toi. Puisque tu es parti avec lui envers et contre tout. Drabtif Deniab Talon était parti. C'est pas le fait de te dire non, c'est par toi, on est déjà dedans. C'est d'aller régler le problème. Moi, tu viens pas t'insulter ma fille. Tu viens pas, t'es en train de haggar ma fille. Comment ça? Mais moi, pour moi, c'était le rôle justement de mon mari, tu vois. Mais ton mari, ma chérie, prend aucun rôle. Qui c'est qui est responsable de toi? Qui c'est qui est censé te sécuriser, te protéger? C'est ton mari. C'est toi aussi. Tu vois? Je veux dire, c'est sa mère, mais en vrai, si ça avait été moi qui l'aurais insulté, même si je suis sa femme, on sait très bien que, voilà, il l'aurait jamais laissé passer.
Ah ouais, là, ma chérie. Non, en fait, je vois pas ce que tu veux dire. Je comprends que c'est compliqué. Je vois pas ce que tu veux dire. Mais en même temps, je pense qu'il aurait fallu être ferme en vrai dès le début, tu vois. Non, mais il n'y a pas de être ferme, en fait. J'arrive pas à capter pourquoi t'es resté. Parce que, alors, du coup, tu veux jouer à ça, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi toi, t'es resté? Fallait être ferme depuis le début, non? Il n'y a pas ce qu'il dit, justement. Il n'y a pas de parce qu'il dit. T'as dit que chacun prend ses responsabilités. T'as dit chacun prend ses responsabilités, c'est sorti de ta bouche. T'as dit, il devait gérer sa mère, comme moi, nana. Il n'y a pas de problème, c'est la vérité. Pourquoi t'es resté? Parce que j'espérais que ça s'améliore, du coup, si lui, il aurait géré Et sa lui mère, aussi, alors il espérait que... Bah non, il n'y a pas de si lui, il aurait géré sa mère. Toi, t'avais qu'à gérer la tienne. Tu ramènes ta mère le premier jour. Bref. Stop. Tu sais, avec des si, ma chérie, on refait le monde, pas que Paris. On construit pas Paris, on met pas Paris en bouteille. Il n'y a pas de souci, c'est la vérité, maintenant. Le premier jour où sa mère est trop liée, je me retourne comme ça, vers Qurratu Aini, Farisil Ahlam, Zawja Qalbi. Je me tourne vers lui, je dis, Hubbi, yani, j'ai pas capté, mon chéri, mon cœur. Ta maman, elle me parle avec une voix toute douce, très gentille, les filles. On descend de 3 décibels, hein, et on prend la voix la plus mielleuse, et puis bien sûr, on fait, voilà, un peu en mode, tu vois, avec des petits, voilà. Mon cœur, j'aimerais juste... Enfin, tu vois, c'est pas contre toi, c'est pas méchant, mais ta mère, elle est un petit peu agressive à mon encontre. Je vois que tu réagis pas. Ouais, mais nanana, mais quand. Pas de souci, Hobby. Allô, الوالدة. اجي الله يرحم لك الوالدين. الله يرحم بابا علي في قبره. اجي مرمدي وحده هنا. Plus grande des cantas. Vous avez vu la différence? Mais c'est pas du tout son caractère. En tout cas, moi, je sais que ça aurait été impossible. T'as une sœur? J'aurais même eu peur que sa daronne, elle la mange. Tu vois. T'as une sœur? Est-ce que t'as une sœur? Oui, j'ai 3 sœurs. Oui. D'accord. Et il n'y a pas une psychopathe dans une de tes sœurs? Si, carrément. Bah alors? Si, vraiment. Bah, elles sont où, ma chérie? Moi, quand j'ai un problème, je vois que ta vie, on n'arrive pas à le régler. Loubna, ouais. T'es où? Enfin? Parce que ma mère, elle n'arrive pas à gérer et que moi, j'arrive pas à gérer. On est où là? Et en plus, ma chérie, t'as vu, regarde là, tu cherches quelqu'un qui te dise, ouais, vas-y, va-t'en. Mais carrément, oui. Bah je non. pense que c'est ça. Bah non, la décision te revient. On va pas, en fait, on va pas justifier, on va pas te dire, c'est toi qui vis cette situation. C'est toi qui es là depuis 10 piges, tu veux pas moi, t'as vu, je laisse mon mari, je lui dis, écoute, à Ness, moi, aujourd'hui, je n'y arrive plus. Parce que je sais que je peux tenir. Et en fait, je sais que je peux tenir. C'était quand c'était juste après la Ramadan, j'avais pris mes enfants, j'étais partie chez ma mère. De quelle Ramadan, ma chérie? Comment vous l'avez fini? Bah, je suis rentrée toute seule en avion. Je les ai laissés là-bas, tous les deux, je suis rentrée. J'avais fait ma Ramadan 2 jours avant et je suis rentrée. Ok. D'accord. Ok. Du coup, ma chérie? Ouais. Du coup, Habiba Diali, quoi d'autre? Alors, tu comptes faire quoi? Franchement, je sais pas, je pense que je vais patienter. Bah, patiente, ma chérie, psaha. J'espère que t'as un bon psy et que t'as quelqu'un pour ta tension. Ouais, et les enfants. Non, on met tout sur les enfants quand c'est comme ça, je crois. Ah bah, mais sur les enfants, moi je mets sur personne, Habiba Diali, je mets sur Amri, Zahar el-Maqawad, fi khatar tout le monde. Ah oui, jamais de la vie, genre mes enfants, non mais MDR. Après moi, t'as vu, moi je suis quelqu'un, je n'influence personne les gars, mais moi je me connais, je suis quelqu'un, je suis impatiente, je suis quelqu'un, je suis pas née pour souffrir, je vous le dis clairement, j'ai assez souffert dans ma vie, je souffre pour ma mère, fin de l'histoire. C'est tout. Je souffre pour les miens. Tu ne fais pas partie des miens, tu ne m'estimes pas, je t'estimerai pas. Après, c'est un choix et Allah qui me le khair. Allah yadi ma khalaq. Voilà, ma chérie, bon courage à toi. Merci pour tes conseils. Je t'en prie, Habiba Slama. On ne peut aider quelqu'un qui veut être aidé. Elle, maintenant, son problème, c'est pas de partir parce qu'elle sait ce qu'elle doit faire, mais elle veut avoir quelqu'un sur qui rejeter la faute. C'est tout. Elle ne veut pas être responsable de sa propre décision. Merci Sonia. Elle ne veut pas être responsable de sa propre décision. Elle veut qu'on justifie son départ alors qu'elle-même, elle connaît, elle sait. Il n'y a pas à tergiverser pendant 600 ans. Mais bon, elle est peut-être pas prête. Non, c'est pas qu'elle n'est pas prête. Tu sais, des fois c'est par flemme aussi. C'est pas une question de pas prête, c'est une question de confort. Quand je dis confort, je parle pas forcément financier, mais je parle, tu sais, d'habitude. T'as des habitudes, t'as des trucs, t'as avec tes gosses, t'as ceci, cela, puis tu dis, tout reconstruire, tout refaire. Ah ouais, c'est flemme. Des fois, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de ne pas pouvoir.
Voilà. Fact. Ouais. Je commence à bailler, les gars. Mais bon, tranquille. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Allô? Alaikum salam. Oui? Ouais, c'est pour raconter mon histoire en fait. Bah, y'a pas de souci, on t'écoute, ma chérie. Ah, je suis choquée que t'aies déclenché. Bah, tu veux que ce soit qui? Vous pensez sincèrement qu'il y a un drive ou quoi? Non, mais en fait, moi, c'est assez compliqué en fait. Dis-moi. Mais j'ai besoin de conseils. Mhm. En fait, j'ai Dis-moi. été en couple avec un mec depuis 3 ans. T'as quel âge, ma chérie? 23. D'accord. Et en fait, ça fait longtemps que je le connais, lui, ça fait des années. Mhm. Et attends, je suis essoufflée en fait. Je sais Ouais, pas. pas de souci, respirez. Et en fait. Quand tu dis ça fait des années, Shhel. Plus de 10 ans que je le connais. D'accord, plus de 10 ans. Ouais, Ok. voilà, plus de 10 ans. Et du coup, après, on a fini par se mettre ensemble, etc. Mhm. Et Plus de 10 ans, ma chérie, t'as 23 ans. Ma femme. Oui, mais on s'est connus tôt, genre. Enfin, on était juste amis à la base. Ouaha, vas-y. Non, mais ça fait 3 ans de relation, mais en gros, on s'est connus quand on était jeunes, quoi. Vas-y. Et du coup, Alors attends, on a Mimi qui nous dit c'est possible. لا حبيبتي ميمي ملي انا كنت كنصيفطك الكوليج تقرايتي كنتي برك كتقراي مع الدراري. Mimi ma chérie. Mimi ma حبيبه ديالي ma poupée d'amour. Moi je t'envoie à l'école pour étudier et toi tu viens tu fais zami avec واحد. Ok, anyway, end. Donc du coup ma chérie, vas-y. Et du coup, on était ensemble pendant 3 ans, donc depuis... là, en fait, on s'est séparés récemment. Ouais. Et en fait, c'est de ma faute. Ouais. Enfin, en gros, c'est moi, j'ai fauté, on va dire. Mhm. Mais après, il y avait un comportement qui... Comment dire? Qui m'a poussé à faire ça, tu vois. Ma chérie, what the fuck? What is de comportement qui t'a poussé à faire ça? Parce que, excuse-moi, ton histoire, elle est Non, méga floue. Vous étiez ensemble dans l'optique de quoi? De se marier, mais après... Oh, really? De se marier à quel âge, ma chérie? J'ai pas capté. Dans l'année, quoi. Normalement, ça devait être dans cette année, quoi. Ah, dans cette année, mais du coup, 3 ans. Elle fait هنية وهنية, ça dure depuis 3 ans. حبيبتي راه نقفت وياو. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que en gros, je t'explique que... En gros, moi, je faisais les choses et tout de mon côté, mais lui, en tant que... Tu faisais quelle chose de ton côté? Tu préparais ton trousseau? Non, mais en gros, pas dans le mariage, mais je veux dire, moi, de mon côté, je faisais tout pour que ça se passe bien et qu'en gros, on finisse par se marier, etc. Mais lui, il travaillait pas, il mettait pas d'argent de côté et tout. Enfin, en gros, il pensait pas à ça, quoi. Je sais pas comment expliquer. Ok. Mais pourtant, il m'aimait. Il a jamais rien fait de bizarre ou quoi, genre vraiment, il m'aimait, tu vois. Du coup, ma chérie, what is the question? La question, c'est qu'en fait, après, tu vois, ce mec-là, je l'ai trompé. T'as dit quoi? Ce mec, après, en fait, vu que, je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à expliquer parce qu'en fait, je vois le live en fond et ça me stresse. En fait, j'ai peur qu'on me reconnaisse. J'ai donné trop de détails. Bon, c'est pas grave. En gros, moi, j'en ai eu marre et tout. Et genre, on va dire que quelqu'un qui m'a plus prouvé les choses à côté. Mais excuse-moi, ma chérie. T'es avec quelqu'un déjà dans une situation full haram. It's okay. Ouais. Et là, tu rencontres ce quelqu'un. Moi, je veux savoir à quel moment tu l'as rencontré avant que je fasse un malaise vagal. J'ai pas capté. Non, mais j'ai rencontré... mais j'ai peur de donner le truc. On va savoir que c'est moi après. S'il y a des gens qui me connaissent. Wallah, il n'y a rien de drôle. Au travail, sur mon lieu de travail. D'accord, tu as rencontré sur ton lieu de travail, ok. Voilà. Et du coup, donc en toi, fait, t'es avec quelqu'un et tu parles avec d'autres. Non, mais ouais, j'avoue, ça se fait pas. Mais du coup, ma chérie, le gars avec qui tu parles, il sait que t'as quelqu'un? Non, mais déjà, on n'est plus ensemble. Il l'a su, tu vois. D'accord, donc du coup, quelle est la question? Qu'est-ce que tu veux savoir? La question, c'est que après, tu vois, ça, j'ai regretté parce que je me suis laissé céder par, en gros, quelqu'un qui allait plus prendre soin de moi parce que lui m'avait délaissé. Mais après, en fait, moi, j'ai tout de suite arrêté. Après, j'ai fréquenté un peu, enfin, je vais parler un peu au mec et tout. Après, j'ai tout de suite coupé. Et mais il l'a quand même su parce que le mec, il avait des connaissances. Et cette connaissance connaissait mon mec. Genre, moi, je savais pas. Du coup, ma chérie, quelle est ta question? En gros, j'ai arrêté enfin, c'est séparé, il m'a je crois. Et en fait,
Bref, ça, c'était il y a plusieurs mois, tu vois, c'était en début d'année. Et là, il y a pas très longtemps, en fait, j'ai rencontré un mec, rien à voir, genre son opposé et tout. Genre vraiment son opposé, c'est-à-dire plus vieux, plus mature, quelqu'un qui souhaite se marier carrément en 6 mois, tu vois. Genre un mec vraiment sérieux. Du tu coup, vois, ma chérie, quelle est la question? Bah la question, c'est que en fait, j'ai parlé aussi à mon ex en même temps que lui et je sais pas quoi faire. Bah, kahba, qu'est-ce que je te dise? C'est la vérité, rigole. Wallah, t'qahbin dans ton sang, en fait. Va, je sais pas, va, fais une dialyse, Mago. Wallah, change de sang, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es là, tu es en train... Bah, wallah, rigole, parce que là, t'es en train de me dire, tu serais de ça, etc. Tu parles à 28 000 mecs. À chaque fois que t'as un mec, tu vas parler à ton ex, cousine, ou là, tu trouves un autre gars. J'arrive pas à capter, Mago, calme-toi, cousine. Range ton kélote. J'arrive pas à comprendre. Tu veux qu'on t'appelle comment, Rmiqah? Tu veux qu'on t'appelle comment? T'étais avec un gars que tu connais depuis tes 13 ans. Rigole, ramasse ta khnouna que t'es, va. Imbécile. Ah, je peux pas. Je peux pas. Mais non, oh. Mais on a fait perdre mon latin. Non, mais sérieusement. Elle est là, elle te dit, oui, mais en fait, j'ai parlé avec le gars. Mais en plus, le pire, c'est que vous me dites des fausses histoires, mais wallah, que ça existe, ce genre de kharayet. Et pour elle, elle te dit, mais oh, comment je vais, en fait? Comment tu fais? Ah oui, là, comment tu fais? Donc là, on t'a dit, vas-y, la première fois, t'as glissé, oui, parce qu'ils ont passé le carrelage, j'ai glissé, bam, tahti, vas-y, ok. Là, t'en as un autre qui vient plus mûr, plus mature, plus gentil, plus ceci, plus cela, plus I want to kharbaq my life, you know. Et là, t'arrives, tu me dis quoi? Hagga ul wed? Ouais, ce mytho, en fait, non, j'avais parlé à mon ex. Le même ex qui t'a pas marié. Ce même ex-là. Mais voilà, change de sang, en fait, c'est dans tes gènes, en fait. Kharaya que t'es, va. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, salam. Oui? J'ai peur qu'on me reconnaisse, pardon. Quoi? J'ai dit, j'ai peur qu'on me reconnaisse, pardon. Y a pas de souci, ma chérie, y a pas de problème. Prends soin de toi. Bisous. Salam, habibti, Allah yaoudi, t'as peur qu'on te reconnaisse. Wallah, elle m'a monté ma tension. J'étais obligée de faire un vocal. J'étais obligée là. de faire un vocal. طلعت لي لا طونس. بغا لا شوميز ما نطردقاش باسكو لا شوميز شير شويه. شير ما شريتهاش اون فريب. لا شوميز شويه غاليه ونطرطق با. الو Allô? Oui, Salem, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis pour toi. Alors, déjà, je suis super contente de te parler parce que ça fait un moment que j'essaie de t'appeler. Ok. Alors, moi, je t'explique. Je t'appelle et en soi, je veux... Comment te dire? En fait, je veux que tu me dises que je sais déjà. Enfin, je t'explique et tu me dis. Vas-y, ok. Alors, je me marie dans un mois, Inch'Allah. Yeah, Inch'Allah, félicitations. Merci. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un site de rencontre. Ok. Lequel? Ok. Mismatch. Ok. Voilà. Ensuite? Moi, j'ai dit. Donc, j'ai rencontré la personne là-bas. Mhm. Donc, la démarche, elle était super sincère, que ce soit de mon côté ou du sien. Vas-y. C'est un mec du bled. Ouais. Ok. C'est avec du bled. Ok. On s'est parlé pendant, je crois, un mois. Uh-huh. Après, moi, je suis descendue au bled. Et il m'a fait comprendre. Attends, que pousse. lui, voilà. Pousse. Oui. C'est un gars qui vit au bled Oui, que t'as rencontré sur le site. c'est ça. Ok. Ok. Voilà. Vas-y. Ok, c'est bon, j'ai l'histoire. Vas-y, ensuite. Ok, d'accord. Mhm. Du coup, je suis descendue au bled. On s'est vus. Donc, en vrai de vrai, quand on s'est vu, coup de cœur. Que ce soit des deux côtés. J'aurais pas cru, mais coup de cœur. Donc, voilà. Ensuite, il m'a fait comprendre que du coup, il voulait se poser. Prends une chaise, mon gars. Donc, venir tob. Voilà, qui voulait pas faire de haram, qui voulait faire les choses correctement. En sachant que c'est une bonne famille. Voilà, c'est quelqu'un de hyène, voilà quoi, quelqu'un de bien, on va dire. Donc, ça s'est fait super vite. Donc, il est venu en octobre, etc. Et en fait, moi, je devais rentrer en France et il m'a dit, ouais, moi, je veux que quand tu rentres, il y ait une officialisation quand même, genre qu'il y ait quelque chose, une khatem, un truc. Donc, ok. T'es partie, ma chérie, sans tes parents? Comment?
Ouais, l'idée qu'ils étaient où? Ils étaient là, il y avait ma mère, D'accord, mon ok. père, Ok, il y avait tout le ma monde est au famille. courant, tout le monde était ok. Oui, voilà, tout le monde était ok. Mes oncles et mon père, ils ont vu son père et ses oncles. Donc mon père, il m'a donné un avis positif. Ma mère, pareil. Moi, le jour de la khutba, donc j'étais là et tout. Et comme on dit, quand ils sont venus, ben, ريحت لهم, t'as vu, جاو جمعوا. Je me suis sentie apaisée avec Mais eux. puisque ريحتي لهم حبيبة ديالي, pourquoi tu m'appelles? En fait, je t'explique. Juste avant cette relation, j'étais avec quelqu'un. J'étais avec quelqu'un pour qui j'avais d'énormes sentiments, vraiment. Et ben, on avait coupé les ponts. Et d'un coup, il est revenu. Et moi, le truc de la distance avec on va dire, mon futur mari, tout, tu sais, ça me... Je sais pas, en fait, je me pose trop de questions. Je me dis, mais... T'as parlé à l'autre. Quand tu vas venir. Comment? T'as parlé à l'autre. Oui. Donc, on s'est reparlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit, l'autre? Ben, mon ex, on va dire ça comme ça. L'autre? Donc, Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ouais, l'autre. On s'est reparlé. Le même ex qui t'a pas marié? Non. Le même ex qui t'a pas rtab? Non, pour qu'on soit clair, t'as vu? Le même ex qui t'a pas doté, qui t'a pas mis la bague au doigt. Voilà, c'est Voilà. ça, ouais. Le même ex qui n'a pas rassemblé ta famille et sa famille pour t'honorer comme le blawara qui avait le passeport, il a fait. C'est ça. Ah, it's ok, c'est bon, on parle du même gars. Du coup? Et du coup, en fait, d'un côté, dans ma tête, subhanallah, ya Rabbi, dans ma tête, je me dis, enfin, c'est ça en fait. Je me dis, il aurait vraiment voulu, il m'aurait marié, il aurait fait les causes pour. Je me dis que c'est qu'une question d'ego, de se dire, ben vas-y, la meuf, elle va pas calculer pendant un moment, et là, je vais revenir, et on va se recalculer. Mais d'un côté, je me dis, tu vois, je suis tombée sur un homme bien. Abdoulaye, franchement, wallah, j'ai tellement rien à dire. Mais ma chérie, il est pas tombé sur une fille bien. Comment? Il est pas tombé sur une fille bien. C'est qui c'est-à-dire? Tu n'es pas une fille bien. Tu veux que je te dise pourquoi? Dis-moi. Pour la simple et bonne raison, Habibti, parce que une fois derrière le khatam, je ne parle à aucun homme. Quand bien même il revient. Ou le nas, rani mkhtoba. Tu me rappelles? Une fois. Il me rappelle encore. Rani, je te le redis encore une fois. Rani tkhtabt. Supprimé, bloqué. Il veut pas comprendre. Allô, Habbi, oui, mon cœur, s'il te plaît, regarde. T'as vu, tu sais, je t'ai parlé de mon ex, le kharraï. Et le gars, t'as vu, il arrête pas. J'ai pas arrêté de le bloquer, j'ai pas arrêté de le truquer. Il veut pas comprendre. Tiens son numéro, mermedement. Oui ou non? Ouais, c'est vrai. Simple, clair, net et précis. Parce que, Habibti, quand t'étais milioha, hein? Quand t'étais milioha, en train de commander lillahi et muhsini lillahi un mariage, il t'a pas marié, il t'a pas doté. Parce que lui, s'il avait juste répondu à son ex, tu aurais dit, quoi? J'aime de la vie, kharraï que t'es, tu veux profiter de moi, et bande de clochards, et bande de nanana. Je suis désolée. Vos ex, ils vous marient pas. Vos ex, ils vous mettent pas sur des amariettes. Vos ex, là, mais qui drobent bien comme le karat. Ils vous mettent pas des bagues, ils vous mettent pas de khlekhel, ils vous mettent pas de parure, ils vous mettent pas de deb. Et à la fin, tu viens, tu parles avec lui parce qu'en fait, ouais, mais la distance, ma bench, là, quand t'as pris l'avion, quand tu parles avec lui sur mes matchs, je me suis tiré des têtes à yara, dedans. Non? Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je suis désolée, ma chérie. Je lui enlève là, comme ça la bague, je lui dis, tiens, excuse-moi, Rani, je veux plus. C'est let madame. Et si tu veux reparler à 36 000 gars sur le Khadek, mais pourquoi tu parles à un gars quand t'es déjà engagé avec un? Je suis engagée avec un, il n'y a que lui. Je suis engagée avec un, il n'y a que lui. Est-ce qu'on est d'accord? Je répète. Je suis engagée avec un homme, il n'y a que lui. Je n'ai aucun problème à ce que tu n'aies plus de sentiments, à ce que tu ne veuilles plus aller plus loin. Je romps et je vais parler à l'autre. Je ne suis pas un singe pour tenir une branche et la lâcher que si j'en ai une autre. Je descends, je lâche la branche, je descends, et ensuite je remonte s'il faut monter. C'est pas une branche, le branche. Parce que là, aujourd'hui, tu penses vraiment que Hadaki est revenu? Non, pas du tout. Tu penses vraiment que il va t'honorer comme un autre va t'honorer? Parce que s'il voulait, courage d'Ek. Il est juste là pour faire passer le temps. Non, mais ne te marie pas. Non, reste. Non. Au fil de si tu restes, t'es là, t'es toute seule. Zet, personne.
Subhanallah, les ex, ils reviennent que quand il n'y a plus. Les ex, ils reviennent que quand ils te disent, mais non, oh, merde alors. C'est comme quand on arrive à la caisse, il y en a toujours un qui cherche sa carte bleue pendant 6 heures. Et une fois que t'as payé, tu dis, mais pourquoi t'as payé? Pourquoi j'allais payer? Mais on était là, frère. C'est exactement la même chose. Tu sais très bien qu'il ne paiera pas. Et ben là, c'est ça. Ouais. Yallah. Et petite dernière question. Ah bah oui. Comment voir qu'une... En fait, t'as vu, moi j'ai toujours eu ce doute de me dire un mec qui va se marier pour les papiers, ou il va se marier pour... Pourtant, ما تبانش زعما في الأول. Moi, je dis que تبان في العيشة. Mais زعما comment tu peux faire pour... on va dire... mais toi, Habibti, tu te poses cette question une fois que t'es descendu et t'as mis la bague? Une fois que t'as fait descendre toute ta smala et vous êtes en mode et c'est là maintenant tu te poses la question, je t'explique. Pour ma part, les papiers, Habiba Diali, que ce soit un mec d'ici ou un mec de là-bas, ici le mec d'ici c'est foutu de ta gueule. Au moins le mec de là-bas il t'a marié. Donc vous pouvez pas détecter quelqu'un qui vous veut juste pour les papiers ou quoi que ce soit. Moi je pars d'un principe simple. Ça la tistikhara et derounia. Un mec, si c'est un kharaï, qu'il soit au bled, ou ici c'est un kharaï. Dans tous les cas, t'es resté avec un gars ici qui t'a pas rien, qui t'a rien fait. Que tu ramènes celui-là, que tu lui fasses les papiers ou pas, les papiers, ça reste un bout de warqara. Vos papiers, ils vont pas les rentrer à Jannah. C'est les papiers que tu lui as donnés, ça va pas lui ouvrir les portes du paradis. Je vous le dis, vous sentez shimta quand vous faites les papiers à un sans-papier. Par contre, quand le gars d'ici, là, il te hak alaykoum, ça te paraît pas shimta. Quand le gars d'ici, là, il te laisse ici ma'alqa pendant 5-6 ans, en te disant, Inch'Allah, demain, Inch'Allah, après-demain, Inch'Allah, l'année prochaine, Inch'Allah, ça te paraît pas shemta. Par contre, le gars qui t'a fait les papiers, avec qui t'as tapé 5-6 ans, tu commences à dire, ouais, il a voulu profiter de moi, et nanani, profite ou ne profite pas. Moi j'ai mis niya, on a fait les choses dans le halal, le khair fi makhtara Allah, que ce soit avec un gars d'ici ou un gars de là-bas. Je me suis renseignée, ça a l'air d'être un mec bien, ça a l'air d'être des gens bien, quand bien même il vient. Parce que le mouche qu'il a des meufs qui font les papiers, et des gars aussi, hein, qui font les papiers, une fois que la personne a commis une erreur, il fait un truc, eh vas-y, espèce de clochard, t'étais rien sans moi, c'est grâce à moi que t'as eu tes papiers. Espèce de kharaï, t'étais rien sans moi, espèce que nanana, c'est grâce à moi que t'as eu ça. C'est comme le mec qui n'avait rien. C'est comme le mec qui n'avait rien, la femme derrière elle le soutient, elle galère avec lui, le mec, bam, il avait juste besoin qu'elle lui fasse la courte échelle. Après le gars il a décollé, à chaque fois qu'il va dire un truc, il dit ferme ta gueule, c'est grâce à moi, ou t'en es, c'est grâce à moi. Tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, ça sert à rien parce qu'elle l'avait aidé au début. Ma soeur, tu l'as juste aidé au début, ça veut dire quoi? Toute ma vie je dois te dire merci. Toute ma vie je dois dire Naam Sidi, ouais, Chel Melik, toute ma vie. Y'a que Al Melik, je le dis à Chel Melik, tish kunti. صلحتي على بركة الله ما صلحتيش السلام عليكم. La reconnaissance c'est normal. راكي مرتو يحطك فوق راسو. C'est normal. Mais là ma chérie, tu savais très bien que راه كاين في البلاد. Tu savais, t'as pris un avion. T'es parti. Il t'a pas promis des diars, il t'a pas promis. Si toi t'as envie de croire derrière tout ça, etc. Moi je vous dis pas non, allez-y, nia et tout. Je vous dis demandez, renseignez-vous. Mais c'est pareil. Le gars d'ici ou le gars de là-bas, c'est the same shit. C'est la même chose, la même kharia, le même merde. Si le gars veut te tromper avec ou sans papier, il va te tromper. Si le gars veut être violent avec ou sans papier, il va être violent. Si le gars veut être un ould nes avec ou sans papier, il va être un ould nes. S'il veut être un ould zinqa avec ou sans papier, il va être un ould zinqa. Là aujourd'hui toi aussi une fois tu vois que mchiti tout ça etc et tout, tu commences à me dire ouais haga ouloued peut-être que non mais attends peut-être les papiers tout ça. Pourquoi? Parce qu'un kharaï il est venu, il t'a parlé, il a commencé à te mettre le ousouès. Les filles, je ne cautionne absolument pas et je ne me serai jamais de votre côté si une fois que vous êtes engagé avec un et vous parlez avec l'autre, quittez et parlez avec qui vous voulez, quitte et parle avec qui tu veux, comme ça mais j'ai pas de problème à ce que tu me dises ouais, non, etc. Mais tu ne peux pas être avec quelqu'un. Être engagé avec quelqu'un et ensuite tu vas parler avec un autre. Mets-toi dans sa situation. Si lui juste il répond à son ex pour lui dire ne m'appelle plus, tu vas lui dire lèche, tu lui as répondu. Ouais, c'est vrai. Mais si je suis la femme d'un homme, c'est lui, tajrasé. Jusqu'à ce que tlaq nous sépare. Une fois que tlaq il sépare, l'idda 3 mois. تفوت العدة بطلوا داو يسمعوا يا حبيبي. Tout le monde sait que راني مطلقة. العدة elle passe. Tout le monde sait. L'idda c'est quoi? C'est la période de viduité les gars. La période de viduité en islam c'est 3 mois.
Donc 3 menstruations si vous préférez. C'est à peu près 3 mois. Histoire de savoir, voilà, et tout ça, etc. Le mariage ne s'est pas arrangé. Le divorce a été acté. À ce moment-là, à la fin de la idda, le divorce est acté. Il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux. Avant, tu te tais. Tu restes droite dans tes chaussures quand bien même il t'a répudié. Tu restes droite dans ce batak. Personne t'attrape. Personne t'attrape comme ça. Et ensuite, une fois, salam alaikum. Là, tant que t'es pas engagé, si je voulais parler à mon ex, il n'y a pas de problème, je quitte lui. Si je commence à avoir des doutes, je quitte lui. Allô, Wildes, oui, on va enlever le khotoba. Au revoir. C'est tout. C'est mon avis. Après, t'en fais ce que tu veux. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Et Allah te confirmer ce que je pensais déjà. J'espère. Je voulais juste l'entendre. Il n'y a pas de souci. Bon courage à toi. Oui, merci beaucoup. Et toi aussi. Salam Sin. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais ouvrir la fenêtre. Je vais ouvrir l'idda que pour les deux ou juste pour la femme. L'idda à la base, c'est fait pour quoi? L'idda, c'est fait pour essayer d'arranger les choses. Ça veut dire que lorsque ton mari t'a répudié, vous devez rester sous le même toit en règle générale, hein, quand il n'y a pas de violence et tout ça, etc. Vous restez sous le même toit pour essayer d'arranger les choses. Ça veut dire que on doit multiplier les attentions, on doit être bienveillant et gentil l'un envers l'autre, et tout ça, etc. pour essayer d'arranger le mariage. Une fois que ça ne s'arrange pas, par contre, voilà, il ne peut pas y avoir de rapport, il ne peut pas y avoir de quoi que ce soit. S'il y a un rapport, ça annule le tout. Tu vois, donc on essaye d'arranger et tout ça, etc. Ça s'arrange pas. Eh bien, au bout des 3 mois, le mariage est acté. Et le divorce, pardon, est acté. Ça y est, salam alaikum. On peut plus rien arranger. Là, ils veulent pas. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Le divorce est acté. Salam. Mais pendant cette idda, c'est pas parce qu'il t'a divorcé que tu peux aller faire ce que tu veux. C'est pas parce qu'il t'a divorcé, et voilà, si elle est pas enceinte, si c'est pas juste du whem ou là quelque chose. Tu vas pas aller parler à des queumés. Tu vas pas sortir en soirée, en reçoit en mode playa pataya et bouteille et tout ça, etc. En mode j'en ai rien à foutre. Les meufs, je suis célibataire, ouais, je suis célibataire. Non, non. Pendant cette idda, vous restez droite et le gars aussi, il doit rester droit, il reste clean, normal, tranquille. Voilà. Et si une fois que c'est fini, faites ce que vous voulez. Une fois que c'est fini, Habibti, tu n'es plus la femme de cet homme-là. Et il n'est plus le mari de cette femme-là. Donc il n'y a plus rien qui vous lie. Faites ce que vous voulez. C'est tout. Donc moi, j'arrive pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas.